je sonne la porte, le petit n'est pas là. Il n'est pas son numéro, il dit non, je n'ai pas son numéro. Papa. Mais toi, tu dois laisser ta seule clé que toi, tu as là, quoi. Ouais, justement. Seule clé. Hein? En bas comme en haut. En bas comme en haut. Tu vois, non? Attends, toi, ton appartement, là, tu as une seule clé, tu laisses ça à un étranger que tu ne connais pas. Voilà, ça l'est. Yaka. Yaka, il me suis dit que, maintenant, là, sur ce qu'on tu vas pas, il va dire qu'il était fatigué, mais il me suis dit qu'il ne va pas sortir. Tu vois? Donc, ne fera pas ce tiens, avec la puis parti. J'ai monté le coin. Yaka, dans la Canada sonné. Deuxième fois. Non, monté. Je tourne. Monté, je tourne. J'ai dit, ça va pas gagner. Ça va pas gagner. Ça va pas gagner. Yaka. Ouais, quand il partait, je m'affiche en même temps. Je vois qu'il m'appelle derrière. Tonton. Il dit, mais tiens, c'était où? Non, il était dans la maison. Non, tu n'étais pas là-bas. Il était là-bas. Non, tu n'étais pas là-bas. Mais il dit, voilà, d'accord. Mais donc, tu vas de quel côté encore? Tu vas vite qu'il est petit. Il dit, d'accord, à fond, là. Allons-y, il est petit. Allons-y à la maison. On est arrivé à la maison. Il a dit, bon, petit, vraiment, quand j'ai oublié de te demander ton numéro, donne-moi ton numéro. Donc, il m'a laissé son numéro. Quand il m'a laissé son numéro, maintenant, il dit, bon, vu que moi, il travaille. Souvent, il sort tout le matin. Souvent, il travaille la nuit, tu vois, non? Donc, la clé, là. J'ai perdu la première clé, ça c'est la deuxième clé là. Donc, il faut que quand vient du travail là, il dit il n'y a pas de problème. Deuxième jour, il y a une fille qui me voit dans la rue, me dit, Dieu que tu as aubergé là, il n'est pas bon, il faut le chasser. Aïe. Il dit comment? C'est sa soeur, même père, même mère. Il faut le chasser, il n'est pas bon. Il dit non, je ne vais pas le chasser, mais c'est ton frère, moi je ne te connais pas, mais lui parce qu'il vit ensemble. Quand il a envoyé le petit chez moi, il a vu le petit. Il dit ah bon? Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu l'as chassé? Il dit, non, il n'est pas bon, c'est un feignant. Il aime chercher les femmes, il n'aime pas travailler. Ok, d'accord. Il dit, ok, j'ai compris. Deuxième semaine, j'ai vu un autre gars qui m'a dit, il y a un petit qui est chez toi là, il faut le chasser. Il dit, mais qui t'a dit ça? Il dit, non, ça c'est troisième personne, je pas dans le bas, il va aller payer, il y avait un truc que je dois payer dans le bas, quoi. Donc maintenant, j'ai trouvé un jeune qui est là-bas aussi. Il ne me connaît pas, on ne se connaît même pas un entier. Il me dit que le jeune qui est chez toi là, il n'est pas bon, c'est un voleur. Trois personnes. Donc, on a besoin de te faire un dessin encore. Il y a trois personnes, hein, mais je n'ai même pas fait reproche au petit. Hein. Il laissait petit. Bon, il lui dit, bon, comme il y a un boulot là, viens, tu vas travailler. Une semaine, quoi. Pour aller déménager les trucs là. Donc, avec un de mon pote là. Ils ont commencé à travailler une semaine. Les gars disent, ton petit que tu m'as envoyé là, vraiment. C'est un petit, vraiment, il est comment? Non, il n'aime pas travailler. Il n'est pas un secrétaire, il arrive à voilà, il n'est pas chaud. Il n'est pas chaud, il est trop lent, quoi. Il dit, bon, comme il est nouveau là, il faut voir doucement avec lui. D'accord. Deuxième semaine, le gars l'a appelé, qui n'est qu'à lui, il dit qu'il arrive. Le gars il est en bas, il appelle, il descend pas, quoi. Et après, le gars m'appelle, je me suis levé, il dit, mais tiens, le gars il est en bas, il faut aller. Il dit, non, lui, parce que c'était après demain. Il dit, non, il faut aller. Il s'habille, il est parti. Il est parti même pas 10 minutes, le petit s'est retourné, lui, il a mal au ventre. Tiens! Yaka, allemand, il dit. Mon vieux Yaka, lui là, c'est son Insta qui m'a fait monter ici, mon vieux. C'est son Insta qui m'a fait monter. Dieu fait, sinon, Wallah, Bilé. Je suis au salon, mais il pour la drogue, Dieu fait. Ouais, mais ça fait vite. Comme il était là, il laisse petit. Yaka, il y a une fille qui s'est séparée avec son mari. Moi, je connais le mari de ces derniers là. Tu vois, non? La fille, moi, mais j'étais intermittent, même pour que le gars finisse par là. Il va, qu'est-ce qui se passe? Le petit l'a oublié. Moi, je suis à le travail. Et on m'a dit, non, il faut venir ce soir. Mon deuxième, là, il était malade, quoi. Il faut venir le soir. Parce que lui, il ne veut pas venir le soir. Bon, moi, je suis retourné en même temps. Qu'est-ce qu'il voit? Il veut trouver que le petit monte avec la femme, là, chez moi à la maison. Moi, j'arrive là. Je trouve que ma voisine, là, elle avait ouvert la porte. Il y avait quelqu'un qui travaillait chez elle à la maison, quoi. Donc, moi, en bas, c'était pas fermé. Oui. Moi, je suis monté directement. Et j'arrive, il vient devant ma porte. Il tape la porte, coco. Il dit, c'est qui? Il dit, ouvre la porte. Là, il est paniqué, là. Il reste derrière. Petit, quoi. Ouais, nous sommes fanalong. Il connaît la femme là. Derrière, il ouvre la porte. Je rentre. Il trouve même temps Moussou Bourabado sur le bonnet. Moussou Bourabado. Chelsea. Quand tu dis de faire sortir, tu ne veux pas faire sortir, tu vas pas pour casser. Il dit, mais de là, la femme me dit, bonjour, tonton. Il dit bonjour. Il dit, mais tu sais quoi ici? Non, c'est quoi? Il connaît le jeune là. Donc, il a un problème, il vient l'aider pour son papier, il dit d'accord. Voilà, directement, Yaga, ni tiens, nous sommes Genani, Kassabalao. C'est ça. On connaît. Oui. Nous doit au cas tiens, nous, bon, d'accord.
Il dit, Yaga, quand est fou pour la quoi, c'est pas qu'est-ce qu'il fait. Il est qu'à chance sur Anani Mousolé. Là, il y a bon vidéo quand Ma fille, voilà, il est. Il est venu une femme, même ça, c'est pas grave. Ça va. C'est un garçon, ça peut te comprendre. Mais s'il est vidéo, ça me Mon vieux Yaka, moi, il y a des ânes. Lui, là, c'est son Isaac qui m'a fait monter ici. Yaga, tu sais, à quoi dans les caméras, tu sais ce qui s'est passé? Moi, je mettais 50 € dans mon toit, dans ma chambre là-bas. À votre. J'ai un petit boulot sur moi. Et. Tu vas dans même la bourse sur moi. Même mal au boulot sur moi, parce que vu que j'ai vu la femme là, je dis bon petit, comme c'est comme ça là, vraiment moi parce que toi tu étais quelqu'un de bien, mais ta grâce m'a dit que t'es pas bon. Il y a l'autre petit qui n'est pas bon, mais tu peux même pas faire les reproches, mais toi là. Le petit dit que non, moi c'est pas, il faut te chercher. Il est parti non. Le petit pas. Regarde, moi je suis allé fouiller. 2 jours après, il dit 50 € avec moi. Il y a 50 € sur les autres pays que j'ai gardé. Il n'y a pas l'argent. C'était 850 €. 850 €. C'est-à-dire que tu passais dans la rue, tu as pris ton problème. Tu passais dans la rue et tu as pris ton problème, c'est pas la maison. Voilà. C'est ça qu'elle a. Tu n'as pas dit qu'elle disait tout à l'heure la miss. Il a dit tu veux aider, hein. Vous avez retourné contre toi. Tu n'as pas dit dit là. Mais au fait, pour moi, parce que quelqu'un qui a une reconnaissance là, tu n'as pas écrit sur ton front. Donc, tu ne sais pas qui tu vas aider pour aider qui. Donc, comme il a laissé tout Dieu, c'est Dieu qui aide tout le monde. Oui, je pense que c'est mieux de l'aider financièrement. Il est grand, il est en forme. Il est en forme. C'est pas possible. Si tu dois aider quelqu'un là, il faut l'aider financièrement. Parce que nous, en Afrique ici, aider quelqu'un financièrement, c'est en Europe ici, on aide quelqu'un financièrement. Hein? En Europe ici où tout le monde se cherche là. Hein? Tu vas aider financièrement une fois, 2 fois de passage, mais tu ne peux pas aider indéfiniment financièrement. On peut aider quelqu'un en lui trouvant du boulot, en attendant qu'il puisse mettre un peu de côté pour se trouver son petit chez lui. Au moins, il est chez toi, il ne paye pas de loyer. Ces 2-3 premiers mois de salaire là, il peut économiser pour avoir caution, pour peut-être trouver une colocation quelque part. C'est ce qu'on peut faire. Mais quand tu vas vouloir faire ça, les 2-3 mois, tu vas vouloir héberger là, ça va devenir tourner dans ta main. C'est ça le problème ici. Tu les vois dehors, leur problème. C'est-à-dire qu'ils vont prendre ça pour venir te poser sur toi. C'est-à-dire que quand il y en a aussi quand tu es chez eux là, tu ne peux pas chier correctement quand tu es chez eux. Tu peux pas, tu te promènes ton crâne dans ton ventre. Quand tu es aux toilettes, ils viennent t'arrêter, ils veulent rentrer dans la douche. Quand tu es dans la douche, ils veulent rentrer, c'est là ils veulent rentrer. Quand tu es dans la cuisine, c'est là ils ont quelque chose à faire dans la cuisine. Ils surveillent toutes tes faits et gestes. C'est-à-dire que matin, quand ils sont réveillés là, tant que toi aussi tu dois te réveiller. Peut-être que tu as travaillé la nuit, hein, tu t'es débrouillé la nuit quelque part là-bas dans le gardiennage, quelque part. Matin, tu vas venir dormir pour récupérer un peu, pour reprendre le soir là. Non, eux là, ils vont ouvrir. C'est-à-dire que tu n'as pas de tranquillité chez eux. Dès que tu rentres aux toilettes, net, on t'entend quand il est épicé. Faut faire vite, il est épicé. Caca, la moitié va sortir, moitié va rester là-bas. Parfois, tu es dans la vie. De la dame à côté. Non, mais dans la vie, il dit bon, c'est compliqué. Hein. Et puis, c'est quand tu comprends là. Le monde a son leçon en place ici. Mon premier année sous Paris. C'est mon cousin. Sa femme, elle est Yabouba. Il dit, tout ce que tu as dit là, Wallet, ce qu'elle me faisait. Il dit, nous là, il a mangé placali. Là. Ils sont allés aux toilettes. Le mois qu'ils sont prêts pour chier là, elle est venue de coco. Fais vite. Il dit, Wallet, elle était là-bas. Fais vite, hein? Qu'elle fait pisser là. Il dit, bon, en tout cas, bon, faut attendre. Il dit, mais fais vite. Il dit, mais vraiment, il dit, n'a somme là, quoi, hein? Ça dit que quand il est le temps que je dors là, je travaille la nuit, le temps que je dors là, la nuit là, matin, quand je viens là, il se couché au salon, hein? Je me lève. Quand il va dans la chambre là, avec ça, voilà, c'est donc déjà c'est vrai. Au château d'eau. Il y a chaque samedi. On va faire achat. Il accompagne, mais celle-là, elle paye même pas billet. Si elle est contrôlée là, hein? Non, je paye. Tu vois, si elle n'est pas contrôlée. Jamais, Wallet Biatata. Tu viens d'arriver. Tout va finir aujourd'hui. Elle dit, il y a quoi? Moi là,
Moi, quand tu me vois là, je préfère aller dormir au dehors que j'ai resté détendu ici. Et puis, tout ce que j'ai fait là, toi, tu n'es pas responsable avec moi. C'est que sont méchants avec toi là, tu décris devant ton mari là. C'est là, toi, tu le respectes. Mais moi, tu ne me respectes pas. Ton mari, je suis plus âgé que lui. Bon, il m'a mis au dehors. Mon cousin dit non, non. Je dis, je vais aller dehors. Mon cousin m'a fait arrêter. Il dit, cousin, il ne faut pas aller. Il dit, les gars, il a coulé l'âme. À côté. Il ne faut pas aller. Il dit, moi, il m'en vais. Il dit, non, c'est Dieu, ne te l'habille. Il dit, il dit en France aussi là, ni sebeti boro, avec sebeti où il y en a qui te n'a jamais. Donc on t'a trouvé. Voilà, Bilé. Beau mouille c'est-à-dire que c'est comme si moi-même là, on écrit pour coller sur le frigo. Tu vois papier à 4 là. On prend ça et puis on écrit un marqueur à ne pas toucher les packs de lait là, les bouteilles de lait 1 litre là. On écrit dessus un marqueur à ne pas toucher. À un point d'exclamation. On écrit, on colle sur le frigo. Ne pas toucher nos stocks. C'est cher pour nous. C'est-à-dire que tout ça, c'est commission pour me donner. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que, pourtant, je faisais rien de mal. J'aidais même dans les tâches ménagères. Je faisais même les courses. Quand il fait courses, là, il ne faut pas que quelqu'un va toucher les courses là. Il ne faut pas que quelqu'un va manger les courses là. Qu'est-ce que moi j'ai fait là? Moi, je suis le cas manger mes courses. Et? Il fait, oui. Aïe. Il y a des gens en Europe ici là. Non mais. Alors que c'est une personne avec qui je m'entendais très bien à Abidjan. Hein. Quand j'étais encore à Abidjan, on s'entendait très bien. Mais une fois que je suis arrivé ici pour dire que c'est la maison, il doit rester pendant un certain temps là. Il a vu que la personne m'a montré toutes sortes de modèles de couleurs. Comme moi, monsieur, quelqu'un ne me laisse pas faire. Donc, c'est pas rester sur moi longtemps. Yaga, oui. Yaga, et puis, ce qui me plaît ici, chacun a son histoire. Oui, chacun a son histoire. Oui, chacun a son histoire. C'est-à-dire que Ben, c'est une menace qu'on en taille. Moi, quand j'étais dans ça là, j'étais devenu très, très méchant. Ça m'avait rendu méchant. Ça m'avait révolté contre tout le monde en fait. Ben, dans ma tête, tout le monde était méchant ici comme ça. Voilà. Tu sais que tu fais comme moi, Eric. Il va très pousser. Il va très pousser Kabareka. Très poussé. Très poussé Kabareka. Moi, je vais très pousser Kabareka. En France ici. Moi, je vais très pousser Kabareka. Il faut que l'on sache. Bléa de Bega, Bibla, Ken là quoi. Mousso Gane Bako de la ne boula Kenema, Mousso, détaillé à Maltrata, Mousso Gane Tartoflé. Faut bien le coup. Mais quand il est parti là, 2 jours après, mon cousin m'a cherché. Il m'a cherché. Attends, sur le message de Koné. Il y a une femme qui était là-bas aussi, elle aussi, elle m'a montré une oreille. Non, tu habites chez quelqu'un, c'est la personne qui doit te faire attestation d'hébergement. Mon mari t'a pas dit qu'il n'a pas dans une histoire de sans-papiers là. Oui. Non. Mon mari t'a pas dit qu'il n'a pas dans une histoire de sans-papiers là. C'est comme si moi il n'allait jamais avoir papier dans ma vie là. Un matin, ça a pété pour moi, c'est que j'ai montré là-bas, ils ne vont jamais oublier. Un matin, quand ça a pété pour moi, là. Ils ont confirmé même. Puis quand ils ont appelé ma maman pour dire à ma maman que et c'est gâté ici. Hein. Je suis parti vider le placard et jeter tout dehors. Ça, ça existe. En plein hiver, hein? Tu n'as pas la paix. C'est pas la peine. Ici, il y a trop méchant. Il y a des passages que quand tu fais là, il y a qu'à prendre des dispositions. Il a raison, hein. Tu sais, il y a des choses, si ça t'a pas arrivé là, tu peux pas expliquer. Moi, mon vieux Bogo, moi, j'étais chez mon vieux Bogo ici, des gars du Nord, à Guinée. En ce moment, je suis arrivé, comme dit, fin 2017. Vieux Bogo, ça n'avait rien fait. C'était un spaghetti seulement préparé. Et quand moi, je suis arrivé, c'est moi qui suis venu me faire comme moi ici, Adja. Moi, il fait les petites cuisines pour la donner. C'est pas quelque chose. Un cordon bleu. Voilà. Moi, un jour, moi, j'ai commencé à chercher mon bara. Les vieux Moro, moi, il y a ses amis qui l'appellent pour dire que, si tu as des enfants, si tu as des petits, il faut les appeler. Vraiment, on a des boulots ici pour que tu leur donnes, ils vont venir faire ces boulots-là. Vieux Moro ne nous dit pas. Un jour, il y a un autre qui était à la maison, un jour, ici, qui était au dehors, je suis venu, puis il m'a dit, Driss, tu le sais, j'ai dit non. Il y a un vieux Moro qui a appelé ton grand frère là, qui a dit, il n'a qu'à chercher boulot pour lui, il n'a qu'à chercher des enfants pour leur donner des boulots. Mais le vieux Moro, non, on est là, les vieux Moro ne nous appelle pas. Aujourd'hui, il a oublié, il a mis son téléphone sur haut-parleur, et moi, j'ai vu le vieux Moro en train de lui parler. Et comme il m'a vu là, il a honte, il a dit non, que lui, il savait pas si on peut faire ce travail-là. Lui, il a dit, mais vieux Moro, tu nous as jamais parlé de ça. Et c'est dans ça, moi, j'étais dans la maison, on dirait qu'un cuisinier. Je prépare. Un jour, vieux Moro m'a fait quelque chose tellement que ça m'a chauffé. Et moi, je suis sorti, ça a dit à sa soeur que j'ai dit, moi, c'est ma dernière juge sur les vieux Moro aujourd'hui. Elle a dit, il y a quoi? Il dit, les vieux Moro disent que moi, je me lève matin, que moi, il n'avait pas les assiettes. Il dit, moi, c'est quitté en Côte d'Ivoire pour venir laver les assiettes chez toi ici. Il dit, ça sert à lui parler, hein. Moi, c'est pas quitté en Côte d'Ivoire pour venir laver les assiettes ici. Et ça appelle. Il lui demande que, mais Issouf, dis ça, t'as fait quoi? Il a dit, non, Driss,
Vraiment, je vois que matin, quand il se lève, il n'a pas les assiettes. Il dit, tiens, donc moi, ici, dans Côte d'Ivoire, là, pour venir laver les assiettes, lui, c'est lui ici. Et on l'appelle l'autre deuxième là pour lui demander. Il a dit, non, mais quand vient petit, il ne vient pas de petit, il voilà, moi, le fil qu'il il a dit, fouille. Il est en train de, je sais pas, petit lui a fait quelque chose, on ne sait même pas, mais vraiment, on ne sait pas ce que le petit lui a fait au juste. Il déteste les petits pour ne rien seulement. C'est ça, hein. Ça dit, quand il ne trouve pas des choses à te dire, il faut qu'on te colle quelque chose. C'est ça même. C'est ça. Quand tu es chez quelqu'un ici, là, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve quelque chose pour te poser sur toi, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a une fois, il parti manger dans un restaurant, il y a une fille ivoirienne qui s'appelle Fatou, là. Je sais pas si vous fille quelqu'un la connaît ici. Elle fait un restaurant à Paris, là, au port de Clignancourt. Donc, je suis parti manger, là, vous avez manger. Et puis, il y a un groupe de jeunes. Voilà. Il y a un groupe de jeunes ivoiriens qui était assis à côté. Et puis, il y a son téléphone a sonné. Il dit à ses amis, regarde, quoi. C'est elle qui est en train de m'appeler encore. Ça, là. Il doit partir chercher son enfant à l'école tout à l'heure, là. Il doit partir. C'est-à-dire qu'il venait d'arriver. Donc, c'est lui qui dépose l'enfant à l'école matin. C'est lui qui lave l'enfant matin pour le préparer pour déposer à l'école. À 16h, quelque soit où il est. Même s'il a 16 jours pontoise. C'est-à-dire que, même s'il est à Beauvais, faut qu'il revienne à l'heure pour aller chercher l'enfant à l'école. Il n'a qu'à se débrouiller, quoi. Prendre l'enfant, venir lui donner son goûter, s'occuper de l'enfant jusqu'à ce qu'elle va plutôt travailler pour venir. C'est comme si lui, il a quitté là. Lui n'est pas venu se chercher aussi. Lui dit, mais moi, je suis un grand garçon. Il y a besoin de me sortir pour me chercher, faire mes activités, trouver travail. Et toi, elle, ça ne la regarde pas. Qu'est-ce qu'il va faire comme elle a dit là, elle, son enfant, il n'a qu'à quitter chez elle. Donc, il était assis dans le restaurant là, en train de chercher chez qui il va partir. Il est en train d'expliquer ça à tout le monde. Il a ses amis, il explique à ses amis, il explique à tous ceux qui voient, il leur explique que, vraiment, lui, il faut qu'il quitte chez la personne chez qui il est là, parce que c'est compliqué pour lui. Il y a tu vois des gens comme ça. Avant que lui n'arrive là, comment elle faisait son enfant? C'est même pas elle qui l'a fait en plus. Juste, il est venu, il va se rester chez elle pendant un certain temps là. Cet olé, il a eu comme ça. Ici, là, les gens, enfin, il y a des gens, je sais pas si c'est le système même qui a rendu les gens méchants. Il y a des gens qui sont très, très, très méchants ici. Très méchant. Tous ceux qui font il y a moi, je pense pas que c'est le système là qui fait. Ça fait vraiment mal. Non, ça c'est venu, tu veux dire quelque chose? Je dis que Dougou, tu vois là-bas. Est-ce que tu vois? Yaka, je peux parler. Tu sais, en fait, que ce pays-là, j'ai l'impression que Dougou n'y est à Sitana Fanga Kapou. Il a comment de fois 600 chacun a son bang. Il y a écho chez Fakoli. Fakoli fait beaucoup d'écho. Chacun a son bang. Il y a des situations là. Si chacun veut expliquer là, ça peut casser, ça peut diviser des familles. C'est vrai. C'est pas bon. C'est pour ça que moi, je ne rentre pas dans les détails de pour moi là. Tu as bien fait. Non, il n'y a jamais. Tu as bien fait. Le jour que j'aurai l'occasion de te raconter mon bang, peut-être que tu vas prendre un paquet de mouchoirs et puis on va s'asseoir, on va pleurer. Pleurer ensemble. Mais il y a des situations là en fait. Non. Oui, il y a des situations. Ça dit que il y a trop, les réseaux, il y a trop de personnes qu'on connaît, il y a trop de choses. C'est ça. Donc tu peux pas parler en fait. Mais si l'occasion m'est donnée là, quand je vais t'expliquer là, tu vas dire que comment j'ai fait pour me relever de tout ça. J'ai profité à la même occasion, je vais t'expliquer ma part. Si. Non, mais il n'était pas sérieusement. Voilà, parce que c'est trop. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Moi, chaque jour que je me réveille, je suis couché, je suis seule dans ma maison. Ma maison est grande, je suis seule dedans. Mon fils n'est pas là. Mais je te jure que quand j'ouvre ma porte et puis je vois ma belle vitrine là, voilà, et tous les jours, je dis Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Tu m'étonnes. Mais Barka Lala est toujours. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ici là. Ici là. Moi, je faisais 4 heures de temps. 4 heures de temps pour aller faire sortir poubelle. 4 heures de temps de trajet. Pour faire sortir poubelle seulement. 4 heures de trajet. C'est pourquoi? À l'occasion, on va parler de ça. Poubelle là aussi était déposée où comme ça? Non, tellement c'est chaud. Ça fait comment? Je t'ai dit. Inch'Allah, à l'occasion, on sait jamais. Ah, tellement c'est chaud, tu as déposé poubelle, tu ne veux plus revenir. Non. En fait, je n'ai pas rentré dans les détails. Okay. À l'occasion. Parce que dans la ville, on ne sait jamais. C'est vrai. Mais vous avez dit que c'est pour ça que moi-même, là, pour moi, là, comme c'est affaire des familles, là. Merci. Je ne veux pas rentrer dans la famille. Tout le monde me suit dans la famille, tout le monde me connaît. Si. Je vais expliquer, les gens vont enregistrer, ça va tomber chez les gens là-bas. C'est ça. Des tensions dans la famille. C'est vrai. Ça, c'est pour éviter ça que. Voilà, je ne l'explique jamais. Sinon, là, chacun a son histoire en Europe ici. Ah, ici, là. Chacun sait, quand il est arrivé ici, là, celui qui a été bien, lui, là, tu sais. Celui qui a été mauvais, toi, là, tu sais. Et puis le problème, c'est que ici, là, non. Même quand tu es intellectuel, quand tu viens au début, là, on dirait que tu as perdu la tête. C'est comme si tu connais rien même. Tu dis d'une manière. Tu vois que ça fait ça, non? Je sais. On dirait que c'est jamais à l'école. Et puis les analphabètes te font croire que tu es bête. Merci beaucoup. Et puis toi, tu tombes dedans parce que tu connais rien. Tu es perdu. Tu penses que tu connais pas. Tout le monde. Donc, quand tu es venu trouver ici, là,
ils vont te... Moi-même, on me disait que si tu vas demander papier, ils vont t'attraper, ils vont te rapatrier en même temps. Donc, j'avais peur comme ça. Non. Mais, Seigneur. Tout ça là, pour me maintenir chez eux, pour m'exploiter. Non, c'est chaud, hein, franchement. Que Dieu nous aide, quoi. Que Dieu nous aide. Voilà, Amina ya Rabbi. Que Dieu nous aide. Parce que quand tu vois des situations là, tu te dis, on peut faire ça aux gens, on peut faire ça aux enfants des gens. Quand on fait une émission de ça, on va appeler. Mais en même temps, Ok, Eva Fashion, c'est une très bonne idée. Chacun va raconter son vécu. ça là. Non, chacun, il y en a qui peuvent raconter, il y en a qui racontent, il n'y a pas de problème. Celui qui sait que ça a créé des tensions dans sa famille. Mais en même temps qu'il y a tout ça là, tu rencontres aussi de belles personnes. Il n'y a rien qui a envie d'extérioriser ça. Si, si. Il y a gens qui ont envie d'expliquer parce que c'est un poids pour eux jusqu'à demain. Oui, il y a il faut la tienne, il faut libérer quoi. Mais oui. Ils ont vécu des situations qui les a tellement rendus petits que ça veut dire qu'ils ont perdu confiance en eux. Si, si. Ils sont là, ils se trimballent ça, ils ont besoin d'extérioriser pour qu'on leur donne des conseils pour leur redonner confiance. Le moral, effectivement. Voilà. Quand ils vont comprendre les histoires de d'autres là, ça va les réconforter dans le bon. Ça va les motiver encore plus. Ça va les motiver, ça va les galvaniser dans leur quotidien. Sinon, il y a des gens, je dis, quand tu passes ici là, il y a un moyen bêtien. Et le moment quand il était là, il était devenu aigri. Tu comprends? J'étais revenu comme. C'est-à-dire que. Non, je suis parti même là. La première fois quand j'ai eu mes papiers, je suis parti. Maman m'a pas reconnu. Maman dit, merci. Quoi? Merci beaucoup. Moi, maman, c'était pareil. Et puis tu es devenu comme ça. C'est en pleurant que j'ai expliqué à ma maman. Ici, là, franchement, dit. Moi, quand je vois les gens, ils sont là, on veut venir, on veut venir. On veut venir là. Moi, des fois, là, comme tu peux pas dire aux gens, si vous avez une bonne situation, restez là-bas, c'est ça. Sinon, Mais bon, en même temps, on tombe aussi sur de belles personnes, on rencontre des gens bien. Heureusement que tout le monde n'est pas maudit. Oui, on rencontre des gens bien, on fait de belles rencontres. Et puis le bon, c'est quoi? Tu veux aider quelqu'un, toi tu es une belle personne, mais la personne que tu vas prendre pour aider là. Ah, Dououni Faraka Bonde, c'est un Faraka Bonde, Dieu n'a qu'à nous aider, on n'a qu'à prier. Yaga, allez, si on pouvait retourner encore pour aller en arrière là. Lui, il a déjà venu en France. L'Europe n'a pas dit la vérité à quelqu'un. Et puis lui, si vous voulez dire quelque chose, l'Europe m'a tiré un signe. Je dis, en vous écoutant là. Je dis en vous écoutant là, franchement, hein, c'est ça on appelle les coups de la vie. On peut faire film avec des séries, même 300 épisodes comme ça. Saison 2, saison 3. Mais en même temps, ce que vous expliquez là, c'est la triste réalité. Hein, ça. C'est comme si, attends, on dirait je sais pas, je vais pas dire un pays, mais l'Europe a un esprit. C'est réalité, je te dis. Un esprit en fait. C'est ça même. Mais le truc, le pire, c'est que ce que vous êtes en train d'expliquer là, ça se vit même en Afrique ici aussi. Pour l'Afrique là. Je sais que là-bas c'est pire. Voilà, pour l'Afrique là, il y a la famille qui est là. Si ça chauffe à gauche, tu peux aller chez ta tante, tu peux aller chez ton oncle, tu peux aller chez ta cousine, tu peux aller chez ton... Peut-être tes parents même sont là. Ici là, quand tu viens ici là, tu es vulnérable d'une manière là. Parce que non seulement tu ne connais pas le pays, tu es arrivé dans un monde nouveau, tu dois tout reprendre. Ceux chez qui tu tombes là, eux qui sont tes piliers. Ce qui veut dire que c'est eux qui te... Quand tu les vois là, c'est-à-dire qu'ils digent la minouka. Obi digent d'une manière là, non. Mais ça fait que ça te fait perdre pied, ça te fait perdre confiance. C'est-à-dire que si tu n'es pas fort là, c'est pour ça qu'on retrouve certains au bord des métros, à bord de la chapelle, en train de fumer ban, en train de boire l'alcool quand ils sont dans la rue. Parce que... Yaka, je te dis que moi, ce que vous êtes en train d'expliquer, j'ai vécu ça dans un pays africain, même ici. Je suis allé travailler, c'est le travail qui m'a envoyé. Je suis allé là-bas pour des raisons personnelles et puis Dieu a fait que j'ai eu une opportunité de travail. Je suis resté là-bas 2 ans. Je n'ai personne, je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni personne. Seulement qu'il y avait une communauté ivoirienne là-bas. Mais quand j'arrive quelque part, j'aime pas tout de suite les histoires de foule, aller dans des endroits. Tellement j'évite les problèmes que je n'aime pas un groupe. Même groupe de famille, même sur WhatsApp, j'aime pas. Sauf en cas de force majeure ou bien groupe de travail. Ni mon il y en a quoi, je quitte dessus. Donc ça fait que j'ai configuré même mon téléphone de telle sorte que il y a des gens qui aiment ajouter les gens dans le groupe sans demander. Là. J'ai configuré mon téléphone. Oui, ça m'énerve. De telle sorte que avant de m'ajouter à un groupe, on me demande, WhatsApp m'envoie un message ou bien la personne m'appelle que Donc si je vois que c'est quelque chose de sensé pour un moment, j'intègre, après je quitte. Et puis famille au boulot. Je suis arrivé là-bas, je n'avais personne. J'ai dit que, tu n'as pas dit que tu aimes te promener. Voilà ça. Je dis, et puis la chaleur de là-bas, c'est-à-dire le climat n'est pas favorable, je ne suis pas habituée. Je ne connais pas le pays. Je viens d'arriver. Pour moi, je pensais que j'avais eu camarade, ou bien on va dire proche.
où on va me montrer que maison là, c'est pas pour toi. Et ce jour-là, oui, on va te montrer. Et tu deviens boy façon là. Au point où. Moi-même là où il était là, il y avait chien. On m'a dit clairement que chien est plus chez lui que moi. Moi, on m'a dit ça. Où il habitait là, il y avait chien. On m'a dit, je te jure, tout ce que je cherche, si je mens là, même tout ce que je cherche dans ma vie là, faut pas, je vais avoir. Alors, on m'a dit clairement que chien là, il est plus chez lui que moi. Tout à fait. Quand tu as vécu, c'est-à-dire que quand tu as vécu quand même chez quelqu'un, tu as mangé, tu as dormi, tu as utilisé son courant, son eau, tu es redevable à cette personne-là. Mais en même temps, c'est pas parce que ça nous arrive à tous. Ça dépend des personnes, hein. Il y a des personnes à qui tu es redevable, mais il y a des personnes que tu peux pas traiter là. Tu ne leur dois rien. Wallahi billahi. Non. Parce que tu dis que la personne est devenue n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, si j'explique, si je fais, c'est-à-dire que si je m'assois un jour pour expliquer tout ce que j'ai traversé quand je suis arrivé chez la personne chez qui je suis parti là, ma famille là, chacun va aller payer l'assassin. C'est-à-dire que quand le repas est prêt, quand le repas est prêt, pour se croiser au carrefour, pour se tirer. Moi, c'est grave. Je vous dis, quand le repas est prêt, toi-même, tu es gêné de manger. Parce que c'est comme si toi, tu es venu t'ajouter à nous, tu as venu diminuer notre nourriture. Et Yaka, nous, nos parents ont hébergé, ont entretenu des gens, ont élevé des gens qui sont devenus des gens aujourd'hui, qui sont même à l'extérieur, à l'étranger. Plus d'une trentaine de personnes. Nous, on est nés dans ça, grandis dans ça. Et ça me fait rappeler la chanson d'Ismaël Isaac Tourman, là. À chaque fois que j'écoute ça, j'ai les larmes aux yeux. Ça me fait penser à mes parents. Au point où on dit au vieux que, lui, il a passé son temps à s'occuper de l'enfant des enfants des autres. C'est-à-dire, et lui-même, sa famille, il a soulevé. Belle famille, autre famille, connaissance. Telle personne, mon enfant a été affecté dans tel lycée, il va aller chez toi. Ou bien, souvent même, on envoie la personne même sans permission. On a vécu tout ça là. Et puis toi, mais quelque part, ça forge. Ça forge, mais quand tu quittes dans ça, il y a les façons de la voir. C'est-à-dire que tu as les yeux ouverts. Quand tu sors de ça, et puis souvent tu es là, tu regardes tes parents, et puis tu te dis que je ne peux pas tout dire. Et c'est là, moi, je dis, il faut arrêter de juger les gens. Les gens qui vont en aventure et puis ils reviennent là, ils peuvent pas tout dire. Que tu as fait l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou pas, petit que tu as vécu là, à plus forte raison, ça n'a rien à voir, ça n'a rien de comparé à ceux qui ont vécu pire que ça. Vraiment. Mais le pays où moi j'ai vécu, j'en ai fait beaucoup dans la sous-région, mais celui-là particulièrement, c'est-à-dire quand tu arrives, 2 jours, ça va. La première semaine, ça va. C'est chic. Mais à partir de la deuxième semaine, tu dors même le matin. Quand tu te réveilles vers 5h, 6h, là, tu dis, elle dit même, tu as peur même de ronfler. Tu te dis, faut pas, ça va déranger les gens aussi. Ton argent, quand tu as un peu d'argent, là, tu es obligé d'aller au marché pour venir préparer pour que les gens mangent aussi. Parce que c'est comme si tu manges trop leur nourriture, en fait. Alors que tu peux même pas comme ça. Mais ça, même là, c'est ce qui est normal. Mais moi-même dans mon cas là, quand moi je faisais course pour déposer à la maison là, on me dit à tout le monde de ne pas manger, de toucher mes courses là. Est-ce que tu comprends un peu? Que course qu'il a fait pour mettre dans le frigo là? Faut pas que quelqu'un va toucher si je vois ta main dessus, on garante tout le monde. Je me vois pas. Il y a des riz. Ça c'est mauvais. Il y a des jusqu'à maison là, parce que c'était une grande maison, une piscine, tout ça là. Ils ont vendu maison là en Soumarélélé parce que ils voulaient partir vivre en Côte d'Ivoire, tu vois non? Ils ont vendu maison là. Et puis ils ont dit, il y avait une autre qui était à nous là-bas là. Et lui on dit de ne rien me dire. Un jour moi il y a qui était au travail, vous venez trouver que ils ont déménagé. Donc ils ont déménagé quoi. Comme ça, il faut quand même dire quoi. Tu vois si tu comprends. Genre il y a qui était au travail, pour moi il y avait toujours là, puis il est venu trouver. Ils ont commencé à repeindre, ils ont mis toutes les affaires ensemble, on commençait à repeindre la maison, faire des travaux partout, parce que c'est parce qu'ils avaient vendu. Donc, dans la fait des travaux, ils vont tout mettre dans le camion, les camions de déménagement, là. Et puis, ils vont partir dans la nouvelle maison qu'ils ont pris à côté, qui n'était pas très loin. Maintenant, faut pas, moi, il est venu trouver, il n'y a plus personne dans la maison. Voilà ce qu'il avait prévu de me faire. Et puis, quelqu'un est venu me siffler ça à l'oreille. Et puis, comme Dieu sait faire les choses, là. Moi, j'ai eu maison 5 jours avant leur déménagement. Donc, moi, je suis parti avant eux-mêmes. Ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que ce genre de personnes qui souffrent sincèrement comme ça, Dieu ne te laisse jamais. Quand moi je suis revenu au pays ici, Dieu a fait que ces personnes-là voient mes statuts sur WhatsApp. Et Dieu a fait que... Mes parents vont plus se parler, on te jure. J'ai dit, Dieu a fait que 2 ou 3 personnes... Faut pas expliquer, Yaka. Ici, Yaka. Dieu a fait que 2 ou 3 personnes... Il ne faut pas expliquer le vieux. En tout cas,
Dieu a fait que, quand je suis retournée au pays, Dieu a fait que 2 ou 3 personnes de ces gens-là sont venus au pays ici. Et puis, ils ont cherché à me voir. Ils sont venus chez moi à la maison. Ils sont venus dans ma famille, à Abidjan comme à Boaké. Il y a une qui m'a dit, mais tu allais foutre quoi dans notre pays? J'ai dit non, c'était dans mon destin. Quand elle est arrivée chez moi, en famille, et puis elle a vu, elle dit, mais tu allais foutre quoi chez nous? Toi, tu as tout ça là ici, tu allais t'emmerder. J'ai dit, c'était écrit dans mon destin. Et puis voyager là, vivre des expériences. J'ai pas dit, il faut aller toi-même créer tes problèmes. Hein. Tant que tu peux éviter, évite. Mais voyager, vivre des expériences, c'est très, très bon. C'est-à-dire que ça te fait voir la vie autrement, ça te fait ouvrir ton esprit. Même dans ton propre pays, il faut sortir de ta zone de confort. Il faut aller dans les autres coins du pays. Par exemple, si tu es sudiste, que tu ne maîtrises pas le nord, va au nord, va à l'est, va à l'ouest. Va voir d'autres réalités là-bas. Ça va t'ouvrir les yeux, l'esprit, ça va te faire comprendre la vie. Et ça va te faire voir, ça va te donner un autre regard sur l'être humain. Et ça va te rendre plus sage, plus humble en fait. Oui, parce qu'il y a des choses que, étant dans ton propre pays ou dans ta zone de confort, que jamais de la vie tu n'aurais jamais cru imaginer vivre ça. Mais arrivé ailleurs, tu vis ça. Pion, et puis il faut te boire là. Apportez, s'il vous plaît. Moi, comme c'était, je venais d'arriver. J'ai une de mes grandes sœurs qui est allée étudier au Ghana. Et on a des consoeurs ivoiriennes là-bas, tout ça. Elle dit, il y a des femmes, il y a des jeunes dames, on voit au pays ici, là. Mais il y a une chose qu'elle a compris, il ne faut jamais juger quelqu'un. Parce que la façon dont toi, tu as des parents qui te donnent l'argent pour prendre maison pour toi, ils t'envoient des vivres, ou bien de temps en temps, ils t'envoient de l'argent. Là, il y en a, ils n'ont pas ça. Pourtant, au pays, si tu les vois là, tu peux mettre ta main au feu que ceux-là, ils font jamais telle bêtise, telle bêtise. Mais tu vas dans ces pays, ça c'est en Afrique ici, tout près ici seulement. Hein. Tellement c'est chaud sur des étudiants là-bas, elle est obligée d'aller se donner à telle personne pour avoir de quoi. Pourtant, c'est pas parce que elle a décidé de faire ça. Hein. Non, faut jamais juger les gens. C'est quand tu juges même là. C'est vrai que il faut pas voir les choses et puis faire ça. Oui, il faut pas chercher ces problèmes. Mais je dis souvent, il y a des problèmes qui t'arrivent dans la vie là. Moi, une fois là où j'étais là, tellement la maison était devenue difficile. La maman, paix à son âme, était une très très belle âme, une très bonne femme. Tout à fait la connaît avec son autre enfant. Mais à un moment donné, d'autres ont commencé à... c'est comme si on veut pas. C'est-à-dire que devant moi-même, on me dit que Joe, ta venue là, c'est parce que c'est elle. Sinon, toi-même là, tu n'es pas la bienvenue ici. C'est ça, hein? Et puis quand tu commences à avoir un petit bonheur, ou bien quelqu'un bien commence à s'intéresser à toi, tu te rends compte que la personne gâche, voilà, ça rend jalouse, ou bien ça rend jaloux, on gâte ça, pourquoi toi, pourquoi pas l'autre. Quand chacun a son bonheur, son étoile dans la vie. Moi, je suis sortie une journée de la maison, toute la nuit, de la nuit jusqu'au lendemain soir, j'ai pas mangé. Yaka, je suis allée m'asseoir devant une boutique dans ce pays-là. J'avais faim. Et puis j'ai dit, hein? C'est moi qui peux avoir fait comme ça dans le pays des gens. Pendant que nous, on donne nourriture aux gens là-bas. Mon papa m'a appelé un jour. J'ai dit, ça va. J'ai commencé à pleurer. En téléphone, on ne voit pas aussi, c'est pas appel vidéo. J'ai dit, ça va. Et puis les jeunes de la boutique, là, on leur envoyait de la nourriture. Comme les Sénégalais font là, ils mangent ensemble. Ils m'ont invité. Je ne peux pas dire non. Il a mangé. Attends, normal là. Il n'a pas mangé. Je suis allée m'asseoir. J'ai mangé. Après, je suis rentrée à la maison là, comme si de rien n'était. Quand mon agent est arrivé là, j'ai commencé à préparer mon retour. Dieu merci, comme j'ai eu du boulot, je suis retournée encore. Quand j'ai commencé à travailler, la maison où je vivais là, je suis tombée sur un parent qui m'a contacté, qui m'a mise en contact avec quelqu'un. La maison où je vivais là, Yaka. Juste quand on me demande comment tu as fait, j'ai dit c'est Dieu. C'est clair. La vie qu'elle a là. C'est comme ça. Comment ça s'appelle? Fatlin. Tu veux me raconter aussi ton histoire? Il m'a parlé. Moi, je suis venue trouver les gens causer beaucoup pendant longtemps. Je vous ai écouté, non? Ou bien Yaka? En tout cas, tu nous as écouté. Ça, c'est clair. Donc, si toi, tu veux parler... Qui sont là, ne parlent pas, c'est vrai. C'est ça, c'est que l'œuvre de Yakala est très, très bon. L'œuvre de Yakala est très, très intéressant. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout détailler, mais chacun peut dire un peu, essayer pour se libérer un peu, quoi. C'est ça même, je t'assure. Tu es meilleur, Yaka, tu es meilleur. C'est vrai, hein, parce que je dis la vérité, mais j'aimerais bien que toi et moi, on parle en privé. Il y a un truc là, on a fouillé. Parce que c'est un web de Nikéo. Mais le match a fouillé.
Le code il est là. Hein, on ne doit pas parler sur le panel. Mais il faut qu'on parle en privé. Il n'y a pas de parce que du côté comme Michi veut alors là-bas. C'est ça. Tu vois non? La fille qui vient de parler là, elle a vécu. C'est au Sénégal là, tout près là. J'ai vu des Ivoiriens, un jeune Ivoirien, il faisait des trucs artisanal là. Il est parti là-bas seul. Je ne connaissais même pas les jeunes là. Donc, partait Koula, on partait Vano revenir en Côte d'Ivoire. Regarde, le jeune là, il était dans une famille sénégalaise à Dakar là-bas. Tu vois? Donc, comme il gagnait à pouvoir le jeune là, il est tombé malade. C'est pas même Clément. C'est pas même Clément. Quand il est tombé malade là, ça dit que là où il a eu l'habitude là, c'est ces personnes là. Il ne veut pas dire que. C'est-à-dire qu'il ne veut pas chercher à savoir qui sont Ivoiriens ou c'est tous ses parents. Tout ce qu'ils gagnaient comme l'argent là, ils ont laissé les jeunes dans la maison. À Konobe-Bouri, à Bifono. À Konobe-Bouri, à Bifono. Donc il y a un jeune qui a vécu en Côte d'Ivoire, un jeune malien, il a grandi en Côte d'Ivoire. Lui, il partait causer avec les jeunes là-bas parce qu'il avait l'amour pour les Ivoiriens. C'est lui qui est arrivé chez nous là-bas, dans le magasin de Koula là, qui a dit ah, vous avez un frère qui est là-bas là, il est malade. Donc mon père, son nom, il est décédé. Il m'a dit tiens, il t'a la Séné où? Il t'a quand même fait. Ils sont partis, il a accompagné la Séné là-bas, on allait voir les jeunes. Il y a quelqu'un qui les jeunes là, où il dort là. Il qui coule là, donc Boussma Dron. Et Doni Dron, Boussma Dron, il veut Boussma Dron, mais. Adieu, beau gars. J'ai dit, c'est que à quoi le boulot bouger que bonnet quoi. Wallah, ça fait rire, mais c'est vrai. Oui, mais ça fait mal lui parce qu'il était abandonné. Justement, parce que ils ont fini de mailler sur l'argent, on les laissait seuls là-bas. Dans la tête là, les jeunes là-bas mourir quoi. Il est rentré couché, petit rentré comme ça. Ils sont allés, dès qu'un couleur de drone, tiens, Boussma quand la même temps. Ah, tiens, Boussma, c'est là, Boussma là, tiens. En même temps, tu vois, ça fait c'est vrai, hein, mais c'est pitoyable quoi. Même là, ce qu'on a, tu VP, on va faire comment? Non, attends, moi, il fait ce qu'il fait. On va gagner beaucoup de mal. Tiens, déjà, pendant le métier là, les gars, tiens, au fan de boule là, tiens, là, avec ça. Il doit avec ça. Regarde, il dit, j'ai mis ma mère en bas, tiens, quand t'as à Belgique, bougie, pantalon là, quoi. Donc, on va tout dire. On va tout dire. Non, mais faut qu'à folie. Il faut qu'à folie. Faut qu'à mola. C'est que ça, c'est le village. On doit dire. Parce que n'est mola. N'est mola quoi. Voilà, n'est mola. Mais qu'à boule là, quand même t'as la boule vraiment. Qu'à pas dans le la boule là. J'ai dit, il va faut que t'es ça va boule, t'es dans boule crayon quoi. Et tu vois. J'étais obligé. Il n'y a pas de lien. Il y a bon dossier. Les Sénégalais sont assis et me regardent. Où ça s'est passé par c'est un jeune qui vient d'Agouville. Tu vois, non? Ouais, il vient d'Agouville. Ouais, un jeune abbé. En même temps, les gars, j'ai pas moyen. C'est qu'on fait. Je suis allé voir les gens d'ambassade à Dakar. Ils sont allés discuter avec eux là-bas. On a un frère qui est ici. Moi, j'ai pas de moyens. Mais nous sommes des voyageurs. Quand on vient vendre nos marchandises ici, puis on se retrouve en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, la situation, c'est tellement grave pour lui. Essayer de voir. Et il dit, mais il habite où? Il dit, en tout cas, il habite quelque part là-bas. Moi, c'est pas, mais je ne le connaissais pas. Je dis même que, moi, je suis venu me dire. Je l'ai découvert. Donc, il faut chercher chez moi pour les jeunes là. Et il dit, bon, il n'y a pas de problème. Ils ont rajouté un jeune avec moi. Et le jeune nous a pris dans sa voiture en même temps, dans ma salle, puis on allait là-bas. Donc, attends, je reçois directement. Attends, je reçois là. Donc, on a 10 $. Un peu seulement, les gars, il a appelé ça. Donc, il a appelé ça, voilà. À l'entour de ça, on a fait de reçoit. Mais tu as même bête à ça. Puis, je me suis retrouvé dans le magasin là. Les jeunes là, ils restaient là pendant 15 jours. Quand c'est bien retrouvé là, là l'ambassade de Côte d'Ivoire, ils ont organisé son voyage là pour aller en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Tu vois ça? Dans la vie là, ça dit dans la vie là, tu dois quoi, hein? Ni ma boîte de quoi. Voilà. Ni hier là que. Voilà. Quand tu vois que tu cours, moi, je vois qu'il y a un voyage qui est un macrangue, un monde qui est au Wakli la Béclé. Voilà. Ce qu'il va apprendre là, ce qu'il va voir là, ce qu'il va attendre là. Eh, coup d'intérêt. Il veut me rejeter quoi? Il veut me rejeter, puis me relon. Il veut qu'on l'offre. Ali mo comment on a ouvert faut ballon. Il m'a fait la fête il va long. Il va drone. Nous qui vivons en Europe, quand on va au pays là, les gens qui sont au pays là. C'est-à-dire que même s'il ment là, tu sais que la personne il ment. Tu vas te trahir, il va te escroquer dans ton propre argent, tu vas savoir. Ah, tu sais, parce que tu as acquis de l'expérience dans ton aventure. Justement, mais ni mon masso que l'on qui est à là où il y a quoi. Sinon la vérité est bon. Il y a pendant
souvent, faut faire le truc comme ça, ils m'ont autant, quoi. Eh, Tobi, ils ont le gros gars dans le cœur. Donc, t'as fait, voilà, entre mobiles, là, boulot, avec parce que, avec ça, faut pas parler, Yaka. Dans la famille, là, on pas tout dit. Quand il dit tout pour la casson. C'est ça, même. Pour la casson. Voilà. Mais c'est nous tous là, on a vécu des trucs pires ici. Est-ce que non, mais Netani, c'était tellement fort que depuis le bola, là, mais Yaka, quand Boya Moura là, t'as il non, c'est pas des hypocrisies. C'est pas hypocrisie, vous faites semblant pour poser avec la personne là. C'est fort pour moi. Ça, c'est vrai, parce que bon, je ne m'attendais pas du tout à ça de la part de la personne. Donc, c'était comme pour moi, c'était une trahison, mais c'était trop, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu as raison, parce que j'ai un ami là, des amis, ils se connaissent à Abidjan. Fakoli, il faut laisser les autres aussi vont parler. Il ne faut pas monopoliser. Mais toi, on t'a appelé fatigué, tu ne réponds pas. Si, j'ai répondu. Allez, vas-y. Faut parler. Je t'ai dit, Patlin, je t'ai appelé fatigué, tu n'as pas répondu. J'ai répondu ce que tu n'as pas entendu. J'ai dit que vraiment le sujet est très important. Moi, personnellement, je n'ai pas voyagé pendant l'aventure. J'ai des parents qui sont là-bas. Monsieur Fakoli, Fakoli, faut descendre, tu vas éteindre ton téléphone pour redémarrer, puis tu remontes. Parce qu'il y a trop de cours chez toi. Il y a trop de cours, je te fais descendre, tu redémarres ton téléphone et puis tu remontes. Vas-y. Donc, c'est que moi, chaque vacances, je suis là-bas. Je viens, je vois les réalités de là-bas, la souffrance des gens, tout et tout. Je vois. Mais je me dis, souvent, tu n'as même pas besoin de voyager même. Souvent, tu peux rester ici et puis vivre aussi les mêmes réalités. Peut-être, même si c'est pas toi, tu subis les réalités, mais la personne que tu héberges te crée toutes sortes de problèmes. Effectivement. Moi, par exemple, je n'ai pas hébergé la personne, mais la personne cherchait du travail, comme je vis seule. Donc, elle m'a dit qu'elle cherchait du travail. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle est mariée, elle était 4e femme de son mari. Une petite fille même, elle dit qu'on l'a mariée au village, dans un pays de la sous-région. Donc, elle cherchait du travail. Elle m'a expliqué, je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est que tu peux faire mon ménage, laver mes habits, il n'y a pas de problème. Elle avait un enfant. Bon, tellement j'ai eu pitié d'elle, les matins, quand je vais au travail, je laissais toujours son petit déjeuner, puis son déjeuner chez sa tante, elle était, tellement sa tante la maltraitait. Donc, elle est venue m'expliquer son problème. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc, je l'aidais. Mais l'aide est venue dans ma main, on dirait une obligation. Une fois, j'étais au travail même, elle m'appelle que j'ai oublié de lui donner son petit déjeuner. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais quand tu vas je t'appelle ou je te paye ou je te paye pas. Elle me dit oui, que tu me payes. Elle dit, mais plus jamais tu vas m'appeler pour me demander ton petit déjeuner. Je le fais parce que tu es un enfant. Sinon, je ne suis pas obligé. C'est clair. Donc, plus jamais tu vas m'appeler pour me demander quoi que ce soit. Maintenant, quand je quitte au travail, je prépare, je lui donne sachet de viande, poulet, poisson, tout ce que je pouvais faire pour elle, je faisais. Donc, je l'ai conseillé même à mes voisines, mes soeurs, ouais, peut-être faire le ménage. Maintenant, comme elle a vu que je vis seule, elle s'est mal comportée avec sa tante, et puis sa tante l'a chassée. Elle m'appelle un jour à 23h pour me dire, elle veut me parler. Je lui dis, oui, viens. Elle me dit que sa tante l'a chassée, qu'elle veut venir rester chez moi. Je lui ai dit, de toute façon, tu te comportais mal avec ta tante et puis t'as chassé. C'est comme ça que tu vas prendre les gens, les demander pardon à ta tante. Moi, je ne peux pas t'héberger chez moi. Si je t'héberge, que demain quelque chose t'arrive, je ne connais pas ta famille, je sais même pas où tu vis, je fais quoi? J'ai dit, je ne peux pas t'héberger. Elle dit, d'ailleurs même, il se fait à moi, je travaille demain, donc tu peux rentrer chez toi. Depuis que j'ai dit ça à la petite, elle a commencé à mal se comporter. Quand elle doit venir faire mon ménage, non, j'étais occupée de l'autre côté là-bas. Il a dit, mais toutes ces personnes où tu vas travailler, c'est moi, je vous ai mis en contact. Donc, depuis que j'ai dit, tu restes pas chez moi, c'est pas, tu te comportes. Comme mon travail, c'est pas cadeau, je te paye. Si tu veux plus travailler chez moi, tu me dis, je sais pas. Tellement j'ai eu pitié de la dame, elle m'a expliqué ses problèmes. Je lui ai dit, bon, si tu dois retourner au village, tu me dis, je vais payer lit, matelas, tout ça là pour te donner. Mais tellement elle s'est mal comportée. Un soir, je quitte au travail. Elle n'a pas fait ce que je lui avais dit de faire. Et je l'appelle, elle me dit qu'elle était occupée. Je dis, bon, je te donne 5 minutes. En temps, j'ai été tellement négligente, je connais même pas où elle habitait. Elle avait ma clé. Donc, ça veut dire qu'elle pouvait tout faire chez moi. Oui. Sans que je ne m'en rende compte même. Donc, je l'appelle, elle me dit qu'il se fait tard. J'ai dit, je te donne 5 minutes. Si tu n'envoies pas ma clé, c'est la police qui va aller te chercher où tu es. C'est comme ça, elle m'a donné ma clé. Donc, j'ai appelé le vigile, je lui ai dit, plus jamais je vais la voir ici. Si tu la vois ici, que quelque chose se perd chez moi, je te tiens pour responsable.
Il y a des servantes aussi là. Souvent là, on aide, hein, mais souvent, les gens qu'on aide, souvent te créent des problèmes. Des problèmes graves même. Il y a comme la dernière fois, j'ai vu une vidéo sur Facebook là. Il y a sur TikTok, je ne sais plus. Il y a une dame qui s'est réveillée le matin pour rentrer dans sa cuisine. Il y avait odeur de caca partout. Elle regarde dans le bassine dans lequel on met manger. Souvent, on mélange salade même dedans. Là. Sa servante a chié dans l'eau dans le bassine là. Beaucoup de caca comme ça, on dirait mange dans la prairie. Hein? Si, la vidéo traînait sur Beaucoup de TikTok caca ici. comme ça. Il y a peut-être ça même sur ma page Facebook. Est-ce que ça, attends, c'est vrai ça? C'est vrai. Un être humain peut faire ça. Là, comme le temps de parler du caca là, mais elle dit, mais il te fait quoi? Tu chies dans le bassin dans lequel il mange mes enfants. C'est pas la sorcellerie, ça, c'est pas sorcellerie. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça? C'est la question même. Caca qui était dans le bassin là, on dirait caca de nan. Il y a Tellement beau ton gacha. Je ne croyais pas. Une jeune petite fille comme ça, hein, elle est mince comme ça, mais elle a chié caca 100 000 dans le bassin là, pour donner à la dame. La dame, il y a odeur de caca partout dans sa cuisine. Elle dit, mais elle a fait ça. Je pense que ça là, c'est spirituel, parce que même au village, même au campement, on fait pas ça. C'est en brousse qu'on va faire les besoins. La dame était dépassée, elle a filmé ça. Elle a filmé la fille, elle filme caca, elle filme la fille. Et puis, il y a douche est là, tu laisses douche pour venir dans la cuisine. Souvent, c'est la méchanceté. Souvent, c'est même pas la sorcellerie, c'est la méchanceté. Mais en fait, ce degré de méchanceté la vire à la sorcellerie, en fait. Oui, c'est la phase de sorcellerie, en fait. Quelqu'un qui fait méchant à Pénigo, la peut rentrer dans la confrérie. Oui. Quand tu as le cœur dur d'une manière, là, on te traite de sorcier. Parce que sorcier, là, il faut avoir le cœur dur. Il faut être sans pitié pour faire ce que le sorcier fait. C'est ça. Sinon, tu peux pas. C'est comme pour tuer le cabri, là, avant de le tuer. Si tu es regardé ses cris, là, tu vas jamais l'abattre. Non, ça, c'est méchant. Comme l'homme, hein. Mais il y a des filles de ménage, c'est comme ça, hein. Et puis c'est où on les maltraite là. C'est là-bas, elles sont bien droites. C'est là-bas, elles sont droites. Où on les prend, où on les bichonne, où on leur donne des déjeuners comme tous les enfants de la maison. Quand on va traiter les enfants de la maison, on les prend pour elle les tresser aussi. On achète sa bille pour les enfants, on achète pour elle là. C'est là-bas, elles sont maudits à fatiguer. Elles font tout ce qu'on ne fait pas. Oui, moi-même, la une qui faisait mon ménage, elle-même là, je ne sais pas si j'étais devenue sa banque ou bien, elle avait toujours problème. Elle avait toujours problème. Pour finir, là, le jour, elle m'a appelé pour me dire qu'on doit l'opérer, là. Je l'ai bloqué en même temps. J'ai dit, ça abusé. Parce que j'ai pitié. Genre, mais moi-même, j'ai une vie, j'ai ma famille, j'ai mes problèmes. Mais la pitié fait que je t'aide. Mais c'est pas pour cette raison, tu vas venir m'expliquer toute ta vie. Les enfants n'ont pas eu habit de fête, mon mari n'a pas tout, je n'ai pas eu à manger. Mais moi-même, là, je me débrouille. Moi, c'est pourquoi toujours je dis, on trouve que souvent, je suis dure de caractère. Quand je vois les jeunes filles qui m'ont dit, j'ai dit, mais c'est faux, surtout les jeunes filles qui ont les jumeaux, comme Flano, j'ai dit, je donne pas mon argent à ces filles-là, parce que je me dis, elles peuvent aller travailler. Je dis, elles peuvent aller travailler. Au moins, tu vas travailler. Maintenant, on voit que tu travailles, tu t'en sors. Au moins, on peut t'aider. Mais laissez même tout ça et puis faites de ça ton travail. D'après le petit Camerounais là, qui tapait la salam. Le petit Camerounais, quelque chose le schématisait là. Donc, ça fait que les gens m'ont tellement rendu insensible. Ça fait qu'aujourd'hui, là, pour avoir pitié de quelqu'un, là, c'est difficile pour moi. Vraiment. Parce que l'être humain m'a rendu méchant. C'est vrai. Moi, quand j'étais là, il était devenu méchant. On m'avait transformé là-bas. Pareil, je ne pouvais pas comprendre qu'on pouvait être méchant comme ça. Que quelqu'un pouvait être méchant comme ça. C'est-à-dire que faire la méchanceté gratuite sur quelqu'un qui ne t'a rien fait, en fait. Je n'arrivais pas à comprendre ça. Parce que je ne méritais pas ça, quoi. Tellement que je faisais les choses bien. Moi, je suis quelqu'un de très maniaque. Donc là, ménage là même là. Ça veut dire que chose. Il est venu, il faisait ménage partout. C'est-à-dire que mon premier travail même là, c'était piscine là. Il a vidé piscine, laver carreau comme si j'étais en train de laver douche. Nettoyer tout. C'est-à-dire que je laissais rien. C'est-à-dire que je m'occupais de tout. Je vais tondre gazon, je vais souffler les herbes sèches là, ramasser, mettre dans la voiture, aller jeter ça dans la benne quelque part là-bas. Je faisais, en tout cas, je faisais la fouille, quoi. Je cuisinais aussi, je faisais la vaisselle, il y avait une machine à laver, mais c'est comme machine à faire la vaisselle, mais c'est qui peut pas rentrer dans la machine comme les marmites là. Je lavais ça à la main tranquillement, sans problème. Mais méchanceté gratuite. À Djouya qui n'a pas passé, mais c'est qu'à Djouya qui là. C'est ce que la personne m'a fait. Et quand je suis quitté dans ça, non, ça m'avait transformé complètement. Il voulait même, c'est-à-dire que, il voulait même plus avoir affaire à quelqu'un en fait.
J'étais devenu tel, tu m'avais transformé. Après, là, il n'y a pas après, là, il dit non. Il n'y a pas me laisser transformer par ces gens-là. J'ai fait mes choses par la grâce de Dieu où je suis là. Où je suis là même. Et je peux les héberger. Moi, c'est pourquoi quand je vais en Europe, quand quelqu'un me dit viens chez moi, quand j'arrive chez toi la première fois, première nuit, deuxième, je vois que je n'arrive pas à bien dormir dans le champ de coin. Il dit chez moi là, je dors bien, il n'est pas venu souffrir, il travaille, il souffre, et puis il est venu souffrir dans la maison de quelqu'un, il n'est pas venu pour rester sur en vacances. Donc si c'est pour venir m'empêcher de dormir, je de quoi même. Moi, je n'aime pas aller chez quelqu'un. À cause de ça. Moi, je ne veux pas déranger quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, ce que moi j'ai voulu ajouter, tu vois, c'est nous les Ivoiriens là, comme on ne sortait pas, on n'a pas vite compris certain nombre de choses. De toute façon, nos parents ont été ouverts envers les enfants d'autrui. Et en Côte d'Ivoire là même, c'était comme si nos parents même pouvaient même donner leur chambre aux étrangers. Oui, c'était ça justement. Nos parents, limite même là, nous-mêmes là, on est libre de donner. Moi, ma maman me disait que il faut laisser quelqu'un s'en sortir pour le connaître. Donc, la plupart des gens qui sont venus en Europe ici, toi-même, quand tu regardes même la vague là, c'est des gens qui dormaient dans le salon, des gens même là-bas, qui ont eu le courage de venir ici. Ben, nous qui étions chez nos parents, qui sont venus les rejoindre après, ils étaient déjà en concurrence avec nous, mais on ne pouvait pas le savoir. Hein. C'est ça. Et puis, c'est là, il y a un vieux qui m'a dit qu'en logique même, la logique même, aller habiter chez quelqu'un plus de 3 jours, là, c'est pas bon. Il paraît c'est pas bon. C'est compliqué. C'est pour ça que moi, je donne conseil à tous ceux qui veulent venir. Il faut avoir de l'argent sur toi. Parce que si tu viens chez moi, là, peut-être je vais aller te chercher 3 jours après, là. On va aller chercher hôtel. Tu vas aller rester parce qu'il faut payer. Il y a des hôtels 50 € de la nuit. Parce que si tu les mets là-bas en une semaine, tu lui montres assistance sociale, tu lui montres les endroits où il doit aller faire. Il faut mieux rester la personne en dehors de ta maison pour l'aider. Si tu viens sur toi là. Voilà, il faut remarquer pourquoi les enfants des parents qui ont hébergé, se sont occupés des enfants d'autrui, pourquoi c'est les enfants qui sont en souffrance? Tu vois, la plupart là, c'est eux qui sont en souffrance. Après le décès, même s'ils sont en vie, mais encore c'est bon. Après le décès des parents là, c'est leurs propres enfants là qui sont en souffrance. Ces gens, ce n'était pas là de bon cœur dans nos maisons. C'est vrai. Hein? Ça, c'est la vérité. C'est un vieux qui m'a expliqué que la logique même demande que, même l'islam, nous sommes, la plupart ici sont des musulmans. Nous-mêmes, là, on dit l'islam dit, rester chez quelqu'un dans ces 3 jours. Après, il faut chercher à partir. Parce que tu vas rentrer dans leur intimité. Et c'est ça, ils ne veulent pas. C'est ça. Bah alors que nous, comme tout le monde était, bon, la Côte d'Ivoire, nous, on est même, quand tu regardes même notre façon d'être même en Côte d'Ivoire, il faut sortir un peu pour aller dans le pays autour là. Au Tédaïreyo. Ils ne sont pas aussi ouverts comme nous, on accueille les gens comme nous-mêmes là. Non. Là, les parents ne veulent même pas qu'on sache qui est son enfant, qui n'est pas son enfant. Les autres là, ce n'est pas leur problème. Hein. C'est pas leur problème. C'est ça qui fatigue beaucoup les Ivoiriens. Et puis, nous, ceux qui sont venus après là, quand il y a eu visa là, parce que ceux qui sont venus sans visa là, c'était pas pareil. Ceux qui ont eu visa pour venir là, où il y a eu visa en France là, c'est des gens, soit ils sont venus pour faire des études, ou bien ils avaient quelque chose là-bas, ils ont voulu peut-être changer, parce qu'ils veulent venir en Europe pour venir se chercher, comme on le sait bien. Quand tu arrives de la chemin intérieure, ils sont arrivés ici encore. C'est ce qu'ils se disent. C'est-à-dire que toi, tu t'en sortais, toi, tu es venu les rejoindre ici. Ils ne sont pas contents. Hein? Quand tu arrives là, c'est ce que je dis à tout le monde. Même quand je dis, si vous avez des gens qui veulent venir là, ils n'ont qu'à avoir de l'argent sur eux. La première des choses, tu vas chercher, tu dis, ici là. Demain, tu les mets dans l'argent de tes enfants là même là. Même à l'école, mais ça agit sur eux. Leurs esprits ne sont pas bons. C'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est tout ça là qui faisait. On prend des gens, on vient verser sur leurs propres enfants là, ils viennent prendre leur chance, ils viennent au là, vous-même vous ne voyez pas. C'est vrai. Hein? C'est pas facile. C'est nos parents là. Il y a des gens même là, leurs propres soeurs là même ont pris grossesse avec leur mari ici, dans la même maison. Oui, c'est vrai. Hein? Il y a des frères même qui ont arraché la femme de leur frère ici, mais dans la même maison, parce qu'ils veulent rendre service. Ça, c'est vrai. Tout ça, ça se fait ici. Moi, j'ai connu quelqu'un même comme ça en France ici. Il a hébergé son ami. Lui, c'était pas son frère, c'était son ami. Son ami était à Abidjan. Lui-même, il a donné ses baisses à son ami à Abidjan pour pouvoir venir. Son ami a pris ses baisses traversées. Ils ont fait les ken. Non, c'était sa femme devant pour lui. Il est venu là. C'est sa femme. Sa femme, lui et puis sa femme, c'est vrai qu'ils sont tombés amoureux et puis ils ont mis celui qui l'a fait venir là. Celui qui était pour sa femme là, pour parler blacknement. Et puis maintenant, quelqu'un qui a dit à son ami marabout, viens, ma femme ne sait pas lire le Coran, viens lui apprendre à lire le Coran. Viens lui apprendre à lire le Coran là.
Le monsieur s'est retrouvé dehors, le mec couranique là, il a pris femme là derrière lui. Quand elle a voulu parler, il a dit prends tes bras, sors de chez moi. Tout ça, tu sais. Vraiment, habiter chez quelqu'un, même si c'est la pauvreté qui fait quoi, faut qu'on enlève ça de nos habitudes. Tu t'as trop fait la 3 jours, cherche-toi. Ici, là, il faut lui montrer, si tu ne peux pas là, tu arrives là, va dans les kiosques. Va dans les, tu vas te renseigner. 2 jours, 3 jours, là, tu dis, ah, je suis parti. Hein? Les gens ne sont pas sérieux. Faut pas prendre quelqu'un chez toi à la maison pour dire que tu vas l'aider. Tu es belle, c'est problème. Toi-même, tu es venu en Bonne, si tu es bien là, tu la déranges. Toi, tu as une force plus que... Parce que ce que toi-même tu expliques là, ça là, si c'est pas quelqu'un, toi, quand on te regarde, puis tu t'as balayé maison de quelqu'un, tu vas aller faire ça, tu vas aller faire ça là. Ça veut dire que tu as une force en toi qui les dérange. Il faut qu'on te mette dehors. Hein? Quand la dame est gentille, c'est le monsieur qui est mauvais. Quand le monsieur est bon, enfin, ils sont de... Moi, dans mon ils cas, sont complices l'un de l'autre. Mais dans le bâtard, quoi. Si c'est pas ça, ils vont pousser les enfants à te manquer de respect dans la maison. Moi, dans mon cas, c'est la dame qui était mauvaise. Et elle manipulait son mari pour mettre dedans. Donc, souvent, elle me met l'envie de dire que c'est son mari. Mon mari dit. Mon mari dit. Mon mari, t'as pas dit qu'il n'est pas dans tes histoires de sans-papier, là. Hein? Quand les deux ne peuvent pas, ils mettent les enfants là. C'est les enfants là qui vont commencer par te manquer de respect. Ça existe. Même en Afrique, tu existes. Ta soeur te sollicite. Ah, viens rester avec moi. Tu arrives chez elle, là. On dirait même pas que tu es son fond. Non. Ici, là, quand quelqu'un te dit de l'Afrique pour dire, si tu viens rester chez moi ici, là. Faut venir l'argent sur toi. C'est ça. Vous allez vous entendre en tout cas. Mais dès que l'argent finit, il faut préparer ton cercle. Moi, ce que je il faut plus dire avant ce que nos grands-parents ont fait là. C'est pas des choses à répéter. Hein. On ouvrait nos maisons à tout le monde là. À nos parents, la personne a dit ça là. D'ailleurs, il faut l'aider autrement. Mais quand Blayaso, Katharina dit moi, en fait, ce que j'ai compris, c'est que j'ai appris ça quand j'étais à l'étranger, là, dans la sous-région. Faut jamais durer à l'étranger. Non. Quand je dis à l'étranger, quand tu pars chez quelqu'un, il ne faut jamais durer chez la personne. En tout cas, il y a un temps raisonnable. Même quand tu es une bonne personne, laissons même les histoires de maltraitance et autres. Quand toi-même tu vis chez toi-même, tu es seul là. Tu n'as pas cette intimité que quand tu es chez les gens, même chez ton propre enfant, même chez ton propre frère, que la personne soit mariée ou bien ta propre sœur. Et puis il y a des tentations bizarres, comme ce que Yaka vient de dire. C'est-à-dire, il y a des cas, si tu ne vois pas, faut pas dire que ça n'existe pas, faut dire que tu n'as pas encore vu. Ou ta propre sœur, il y a des gens qui viennent expliquer ta propre sœur. Pourtant, tu as voulu faire du bien. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et à un moment donné, là où j'étais là, tellement c'était devenu trop, mais je ne disais rien, jusqu'à ce que je pète les câbles un jour. Et finalement, la personne partait raconter à une telle. Et cette dernière-là est venue me dire un jour, elle dit, tu sais, tu n'as pas, vos réalités sont différentes d'ici. Tu as une belle âme, mais je vais te donner un conseil, que ce soit ici, en Europe, partout dans ce monde, il ne faut jamais durer à l'étranger. Quand tu arrives quelque part, là, arrange-toi à ce que, par exemple, ce que vous êtes en train de dire de l'Europe, là, normalement, pour quelqu'un qui veut aller là-bas, faut être prêt quand même. Soit tu as de l'argent, ou bien tu es une personne très sûre arriver là-bas, tu fais 1 mois, 2 mois, ou bien des semaines, tu quittes là-bas. Parce que si toi, tu veux aller t'asseoir sur les gens, là, tu déranges la façon de vivre de la personne. Et puis souvent, la personne veut se retrouver, veut être seule, veut avoir son intimité, mais ne peut pas te dire ça de peur de te froisser ou bien de te frustrer. Donc, ça rentre dans d'autres choses qui vont toi te blesser. Donc, pour ne pas gâcher soit votre fraternité ou votre amitié, c'est mieux, on vit mieux les relations personnelles étant loin. C'est-à-dire chacun est chez lui. Et puis, et puis voilà. Quand c'est comme ça, là, vous vous entendez bien. Mais les mêmes, tu as vu comme Yaka a dit pour lui, là, les mêmes personnes qui s'entendaient à Abidjan, qui faisaient tout, qui se disaient non, si tu viens, tu seras chez moi, il n'y a pas de souci. Souvent même, tu arrives, tu appelles la personne, on ne décroche plus. Tu es seul face à ton destin maintenant. Moi, c'est ce que j'ai compris, quoi. Faut jamais durer à l'étranger. Ou encore, tu arrives, tu es dans ton coin, tu prends un petit coin, tu t'apprêtes pour ça. Tu es dans un coin, même si c'est comment vous appelez ça, le truc d'allocation familiale ou quoi. Là. Même si tu es là-bas, colocation, tu vas visiter la personne de temps en temps, tu retournes chez toi. Aya Moria be diabe mien. Mais kata sigi morokani, que tu le veuilles ou pas là, Londres, quoi. Et si Dieu a fait que ça virait à autre chose là, bonjour les dégâts. Souvent même là, la personne ne veut même pas te faire du mal. Mais c'est un homme, où il y a du monde, surtout femme. Moi, c'est ce que la vie m'a appris.
Il faut jamais juger. Si tu peux pas arranger quelque chose, ferme ta bouche ou passe ton chemin. Ou encore, tu apportes ta pierre à l'édifice. Ou bien tu vas chez quelqu'un, faut pas durer là-bas. Même chez nous, même à Abidjan ici, là, il y a beaucoup de personnes qui ont leur famille à Abidjan, hein, qui arrivent dans leur petit studio. Les artistes sont mauvais dans le pays là. Allô? Oui, Allô? oui, miss. Oui, la grande sœur, moi je te comprends. Quand tu dis que quand tu vas chez quelqu'un, faut pas durer là-bas. Moi je te comprends quand tu dis ça. C'est quand tu es du genre tu es grande et puis tu peux t'en sortir là. Là tu peux le faire. Mais imagine pour quelqu'un, du genre tu es une jeune fille, tu t'es concentrée sur le travail, en train de te chercher, tu es resté avec un homme. Il s'est occupé de toi bien, tu dis oui, lui là, c'est l'homme de ma vie. Et puis il t'enceinte. Du genre, tu attends un enfant de lui et puis il te laisse au milieu. Tu sais plus où aller, le travail est bizarre, tout ça là. Et puis bon, tu décides de rentrer en famille avec la honte maintenant. Bon, on t'aide à accoucher, tout ça là, tu finis d'accoucher, mais pour aller au travail, qui va rester avec l'enfant? Pourtant, nous savons qu'en Afrique, pour prendre une fille maintenant, là, c'est 40 000 ou bien 50 000. Tu peux pas le faire. Tu dois partir te chercher. Là, tu es en train de nous faire du coq à l'âne là. Est-ce que tu as écouté ce qu'elle disait? Ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Elle dit que quand on veut partir chez quelqu'un là, on doit arriver un moment, on doit partir, on doit se chercher. Donc, Mais si tu sais pas où aller là. Attends, elle a dit ça, c'est vrai, mais à quel moment elle a parlé de grossesse? Non, non. En fait, c'est un exemple aussi. Si toi veux te parler de faire, c'était par un irresponsable. Ça, la pas venir mêler notre histoire à ça ici. Non, en fait, Miss, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, ça c'est un autre cas. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle disait là. En fait, les histoires de vivre ensemble avec un homme et puis ça s'est mal passé là. C'est vrai que c'est pas facile, honnêtement. Faut pas je vais venir faire la bouche alors que ça peut arriver ou peut-être on a déjà vécu ça. Mais tu sais, ce sont nos erreurs là qui doivent nous forger et puis nous permettre d'éviter d'autres choses demain. Faut faire quelque chose de toi-même. Cet homme là, même s'il t'a mise dehors, du moment où tu peux faire quelque chose de toi-même là, ça va pas trop te faire mal. Tu pourras t'en sortir. Mais si tu comptes sur une seule personne, moi je disais à ma mère hier que nos moments d'avant là souffraient beaucoup parce que elle n'avait pas où aller. Les parents disaient que tu es dans le mariage, là, elle ne veut pas te voir ici. Hein. La honte faisait qu'elle ne pouvait plus retourner. Ou encore, elle n'a pas de boulot. C'est l'homme qui fait tout, c'est lui qui travaille et puis elle est ménagère ou bien elle fait son petit commerce. Donc, même si elle veut partir là, que ce soit à cause des enfants ou pas, elle va aller où? En famille, là, c'est un peu bizarre. Alors qu'aujourd'hui, là, beaucoup de femmes sont indépendantes. Même si c'est un petit boulot, elle a son petit studio là-bas. Il y a des femmes qui sont à Abidjan là. Il y a des familles qui vivent dans le studio. Tu as déjà vu ça, non? Il y a des femmes qui sont avec leurs enfants dans le studio. C'est vrai. Elles préfèrent ça que d'aller se mettre dans souffrance. Et puis tu la vois chaque matin, elle sort tôt comme ça, elle va se chercher, elle vient. Ou bien elle vend. Ou bien elle se défend aujourd'hui. Elle a un petit boulot, elle a un petit quelque chose qui lui permet de subvenir à ses moyens. Par rapport à rester chez un homme qui va te maltraiter. Vice versa, je vais dire. Donc tout ça, ça doit nous permettre. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Hein. Ce que vous dites, vous avez vécu en Europe, là, franchement, je comprends. J'imagine même comment c'est pire. Pour l'Europe, là, on peut pas expliquer. Ici, là même, là, quand tu dis que tu es parti dans un pays de la sous-région, voilà, en Afrique, là-bas, où il faisait trop chaud. Mais ici, là, imagine, on te met dehors, alors qu'il fait -2, -3. On prend tes bagages, on te met dehors parce qu'on est fâché contre toi. Oui, parce que. On dirait que mon frère t'enseigne quelque chose, hein. Alvaro. Ici, il n'y a pas en bas des ponts. Il n'y a pas en bas des ponts ici. Mais Yaka, tu vois les gens qui aident les personnes en Europe dans les rues, là. Mais il y a des histoires qui font pleurer. Il fait -2 degrés, ils sont dehors. Oui. Ils ne savent pas où dormir, ils ne savent pas comment manger. Pourquoi chaleur est mieux que. C'est pourquoi. Chaleur est mieux que froid, là. Ils vont te mettre dehors dans le froid et puis tu arrêtes dehors. Tu ne sais même pas où tu vas, tu ne sais pas qui tu vas appeler. Voilà. Tu as souvent ton téléphone, pour sortir ton téléphone, même pour sortir ta main de ta poche, même pour regarder ton téléphone là. C'est pas possible. C'est pas froid, tu as gelé tes mains. C'est pourquoi, à chaque fois, Anesthésie naturelle. quand je vois les gens parler, mon frère est parti, il ne m'appelle pas, ou bien la maman ou le papa Il s'en passe dans quoi il est. Je dis, vous ne connaissez pas la réalité de là-bas. Il m'a fait 1000 ans d'ajouter. 2 jours là. Nos frères qui sont là souffrent. Moi, il y a plein qui sont fous. Mais quelqu'un qui est fou, il va t'appeler comment? Il y a un jeune même qui est brésilien, là. Je ne sais pas si vous voyez sa vidéo sur TikTok 2 jours. Il y a un jeune brésilien, ils sont allés il dort sous le pont quelque part là-bas. Il dit que c'est de lui que je parlais, Yaka, c'est de lui que je parlais, la fille qui fait vidéo là. Il veut parler à sa maman, que sa maman ne sait pas qu'il dort dehors ici. Eh Seigneur. Ça fait tellement pitié, tu ne peux pas t'imaginer.
Il est venu se chercher, il dort dehors sur le pont dans froid là. Froid, il avait fait, il fait moins 2 degrés dehors, là où on rentrait Paris là. Et puis lui, il dort dehors sous le pont. Il a créé petit couchette comme ça en bas d'un truc, il a couché là-bas. Sa maman, quelque part là-bas, pense que mon fils est parti se chercher, il est en train de se battre. Attends, le gars est dans des situations pas possibles. Lui, là, comme ça, depuis il est parti, il ne m'appelle pas. Attends, il n'a même pas de téléphone lui-même pour dire qu'il va appeler quelqu'un. Voilà. Il n'a pas de téléphone, il a dominer les gars. Ah, quoi. Il a mangé. Ici, là, ça n'a pas. En match, en franchi, il y en a un. Quand tu viens là, c'est les bénédictions de tes parents là qui vont t'aider, quoi. C'est que quand tes parents te bénissent, c'est ça qui va faire que où les gens vont souffrir là. Toi, tu as passé là-bas, même si tu auras un peu de difficultés, mais tu vas t'en sortir. Voilà, tu as tout dit. Sinon, c'est pas évident hein, ici là. Les bénédictions des deux parents là, quand tu fais pour sortir là, c'est clair. Ils sont fous. Ils traînent dans la rue. Ça fait moi une fois, il y a un même qui m'a fait pleurer. Tellement j'ai pleuré. Ma soeur dit mais si tu dois pleurer pour tout le monde là, c'est que tu vas jamais finir de pleurer. Ça les rend alcooliques. Ça fait pitié. Il fait froid. Donc froid là, pour enlever froid, les gens ont besoin d'aller prendre les liqueurs fortes là. Tu les vois les bouteilles de liqueur là. Une fois, je suis parti manger. Une fois, je suis parti manger dans un restaurant. Et puis, il y avait un SDF qui était assis dehors. Il tombait des fines pluies, il pleuvait, puis il faisait très froid, c'était en hiver. Donc, quand on est rentré dans le restaurant, on a fini de manger. En sortant, j'ai dit, la femme est tombée en même temps, bourreau. J'ai crié, elle est morte ou bien quoi? Elle est morte. Donc, avec mes soeurs, elles m'ont dit, non, elle n'est pas morte, elle va s'élever, c'est le fou. Il a dit, tu dis quoi? J'ai dit, de toute façon, la femme est tombée. Si on te disait que cette femme allait se réveiller encore là, tu allais dire c'est faux. Mais dans le froid là, sous la pluie, elle est assise sous la pluie dans le froid. Voilà là. Il fait 0 degré et ressenti moins 3 dehors. Il fait 0 degré. De mendier. Je n'ai même pas fini ça. Je monte dans le train. Je croise aussi une femme. Je ne sais pas si c'est un début de folie. Elle a commencé à crier dans le train. Elle se jette ici, elle se jette ici, elle se jette. Maintenant, où moi j'étais assise, elle est venue se jeter par terre. Elle a commencé à crier. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit, il ne faudrait pas qu'elle vienne serrer mon cou. Parce que les blancs, là, quand ils voient les trucs comme ça, chacun se cherche. Chacun se cherche. J'ai dit, la femme a commencé à crier. Elle pleure. J'ai dit, ses parents sont en Afrique là-bas. Mon enfant en Europe, mon enfant est venu se chercher. Et regarde comment l'enfant là est. Et puis c'était une femme, c'était pas un homme. C'était une femme. Tout le monde veut partir en France. Une belle femme jolie. Quand tu expliques, on te dit, il faut quitter là-bas. Toi-même, tu es là-bas, non? Toi-même, tu es là-bas, non? Pourquoi tu n'es pas venu? Attends, tu as déjà pris au piège. Je dis, quand tu viens ici, là, moi, quand je vais, j'aime me promener pour voir les réalités des gens. J'aime poser avec les gens. Même une fois, je suis parti à Aubervilliers. Il a dit, quand j'ai vu le coin, j'étais dit, mais ça là, c'est notre body bandant qui est ici là. Il a dit, donc ça là aussi, on appelle l'Europe. Tellement c'est déplorable. C'est tout à la qui est dans l'Europe. Moi, il y a encore des approchants. Oh, ça fait pitié. Ils ne l'ont pas dit la vérité. Que tout le monde ça fait pitié, mais souvent, les réalités d'ici, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Moi, je n'en veux pas aussi nos parents qui sont ici. C'est nos frères qui sont là-bas. Là. Ce sont moi, parce que toi-même, tu sais que tu souffres là-bas. Quand ils viennent là, c'est pour venir faire mature. En temps, peut-être, ces crédits, ils ont pris pour venir faire. Mais quand ils viennent là, tout le stress qu'ils ont, toute l'année là, ils ont stressé, ils ont souffert, ils ne se sont pas habillés. Parce que tous les jours, tu es au travail. Tu es au travail, maison, travail. Quand ils t'en vont pour un mois là, tu as envie de profiter un peu. Donc, tu achètes quelques petits trucs, tu as au moins pour aller profiter de la vie. Parce que la vie est donc, quand tu as ce petit plaisir là, les gens te voient, ils disent, oh, Bengi c'est venu. Tu es là-bas, là même là. Ton cœur fait 8-9, par ta boîte aux lettres. Toi, tu disais que ta boîte aux lettres est en train d'être Et puis, Yaka, et puis, il y a un truc, hein. Il y en a qui partent là, Orobara doit obéir. Ça tombe pas. Mais il y en a aussi là, c'est le karma qui les rattrape là-bas. C'est vrai. Il y a des gens qui souffrent dans leur vie là. Toi, tu as pitié. Mais si quand tu te rends, si on te dit le passé de cette personne, c'est que cette personne. Il y a qui ont fait beaucoup de mal aux autres. Il y a d'autres qui ont volé les gens pour partir. Il y en a qui ont volé l'argent. Voilà, imagine, mais il y a plein de personnes qui ce cas-là ici. Telle personne m'a escroqué, il a fui, il est allé en Europe. Il est comme moi, il est à Benya. C'est vrai, il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal. Ce genre de situation là. Moi, il est doigt où les nini, c'est bénédiction, on cherche. Toi, tu t'en vas à malédiction. Souvent, même des gens ont eu crise cardiaque à cause de toi. Tu as fait des malheurs.
mais tu peux pas réussir dans ça. C'est clair. Moi, faut jamais se réjouir du malheur de quelqu'un. Mais une fois, il y a des gens, c'est pas la maison de quelqu'un à brûler. J'ai oublié un peu l'histoire, faut pas que je raconte n'importe quoi. Mais ce sont les biens mal acquis là. Tu as escroqué quelqu'un sur son bien. Ou bien ton frère en Europe, il souffre dans le froid, comme tu dis là. La personne et puis il t'envoie de l'argent, faut construire pour moi, ou encore faut entreprendre pour moi. Toi, tu bouffes cet argent-là. Ou bien tu prends cet argent-là, comme tu penses que lui, il est bête, tu vas en Europe avec ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Mais Vraiment, ce que tu dis à ma sœur, au Cameroun, faut dire que tu es minanina. Eh non, moi, tu m'as dit Tous ceux qui escroquent l'argent des business qui veulent construire. C'est-à-dire que tu travailles ici, tu tapes 2-3 boulots ici pour essayer de mettre de l'argent de côté, envoyer à tes parents là-bas pour construire. Et puis, ils prennent l'argent là, ils bouffent, ils construisent pas là. Ça là. Ah, mon ça fait. Il y en a qui meurent. Tellement que. Il y a famille d'os séparée là, Nicolas. Oui, c'est ça. C'est vrai. Non, il Même une fois, il y a un jeune qui passe sur le net là. Il s'appelle Dengo. Il s'appelle Dengo. Dans la vie là, ça va être compliqué. Hein. Parce que Il s'appelle. Il y a un jeune qui passe sur le net. Attends, Fadline, attends. Oui, tu dis quoi, Alvaro? je veux dire, si on veut se baser sur ce que la sœur était en train de dire, en parlant du bien mal acquis, si on veut regarder ça là, c'est que sur cette terre, il y en a beaucoup qui allaient finir très mal. Hein. Mais ceux qui font du tort, ils utilisent bien. Moi, je pense que le tout, c'est de quand même avoir, comment est-ce qu'on appelle ça? La confession derrière. Tu peux poser un acte par dépit, mais derrière se réjouir de ça, là-dessus, je suis d'accord avec ça. Derrière se réjouir de ça, c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon, en fait. Sinon, tu peux te permettre. Il y en a plein qui sont venus en Beng. Moi, j'en connais 2-3 qui ont fait des coupements avec, en doublant les gens au pays. Une fois, ils sont arrivés ici, ils ont grouillé ce jeton-là, ils ont pris, ils ont remboursé l'argent. Ah, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est bien. Tranquillement. Quelqu'un qui a la conscience, qui pense à rembourser. La sagesse. Là, c'est autre chose. Mais il y en a là, eux là, ils font ça et puis c'est des narcs pour mettre dessus. C'est ça. C'est des narcs pour te montrer que là, t'es un maudit. Que c'est eux qui sont hier. Oui, effectivement. Je parle de confession. Tu poses des actes par dépit, mais derrière, il faut pouvoir quand même se réjouir de ça en disant non, je l'ai eu. Là. Ça, là, il y a des gens qui s'en foutent, hein. Il y a des gens qui s'en foutent. C'est rare. C'est rare. En fait, le frère Alvaro, c'est que si j'ai les moyens demain là, je vais aider quelqu'un financièrement. Au lieu de l'envoyer chez moi. Il préfère peut-être, il te donne 5 000, tu trouves que c'est peu pour toi, ça c'est ton affaire. C'est ce que moi j'ai. Même si tu vois que je suis milliardaire, c'est ce que j'ai eu, je te donne. Mais pour dire que je vais t'envoyer chez moi là, faut laisser tomber. Dernièrement, j'ai écouté l'histoire de Dengo. Elle n'est pas concentrée. Elle n'est pas concentrée. Non, mais elle a Alvaro, au début, là, c'est elle qui disait que oui, que pourquoi nous on dit qu'il ne faut pas envoyer quelqu'un chez nous pour l'aider, qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Quand on a fait de lui expliquer. J'ai besoin d'aide, mais pas forcément chez vous. C'est de ça qui dernièrement là, j'ai écouté l'histoire de Dengo. Il expliquait. Quand quelqu'un a fini d'expliquer son expérience, tu as compris que c'est pas chez nous. Il dit qu'il est parti en Europe, ça faisait 1 an. Qu'il est parti en Europe, ça faisait 1 an. Il était en Italie. Donc, il travaillait dans les plantations et autres. Donc, il dit qu'il se débrouillait là-bas. Donc, le peu d'argent qu'il a eu, il a appelé son papa qui va acheter un terrain. Il dit qu'il a 1,5 million. Donc, il a envoyé les 1,5 million à son papa. Son papa dit, 1,5 million est petit, il n'a qu'à faire 2 millions. Il dit qu'il a grouillé, il dit qu'il travaille dans les plantations. En tout cas, il se débrouille, il souffre même, il n'a même pas papier. Donc, il a envoyé les 2 millions à son papa pour acheter le terrain. 2 mois après, il demande à son papa un terrain. Son papa qui lui dit que j'ai pris ton argent pour compléter l'argent pour terminer la maison de ta grande sœur. Le petit dit tellement il a eu mal, il a appelé Dengo pour l'expliquer que bon, c'est son papa. Maintenant, s'il maudit son papa, ou bien il réunit son papa, on va dire qu'il est un enfant maudit. Mais dans ce cas de figure-là, lui fait comment? Lui souffre actuellement, il n'a même pas papier. Peut-être c'est dans 10 ans, 5 ans. Combien d'années il va avoir ses papiers, il ne sait pas. Alors, il y a des parents qui savent pas qu'est-ce que c'est fait. Tu peux prendre balai chez ton enfant. Le peu d'argent qu'il a eu, c'est ce qu'il a envoyé à son papa. Mais son papa ne peut pas prendre son argent pour dire qu'il va construire. Il va terminer la maison de sa grande sœur. Maintenant, et lui fait quoi maintenant? Je dis, il a expliqué l'histoire du petit. Ça m'a tellement, j'ai eu tellement de la peine. Attends, la sœur, excuse-moi, la sœur. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Je ne suis pas dans les émotions. Voilà, il y a quelqu'un qui me connaît ici. J'ai dit, quand une telle situation comme ça, là, tu vas en vouloir au Dieu là, pourquoi? C'est-à-dire, quand on pose des actes, là, on a qu'à réfléchir 2 secondes. Voilà quelqu'un qui n'arrive même pas à manger, quelqu'un qui a faim. Tu ne connais même pas sa situation.
Tu prends 2 millions, tu te poses dans sa main. Voilà, Yaka et moi, on est là. Mais c'est son papa. C'est son papa, il n'y a pas de souci. Mais justement, regarde la situation, frère. Est-ce que quelqu'un peut douter de son papa? Si tu n'as pas confiance en ton père. C'est ce que je regarde. Même quand tu as dit que c'est ton papa, il va faire les choses comme tu veux. Parce qu'il a eu confiance à son père qu'il a envoyé, parce que son papa n'a jamais doublé quelqu'un devant lui. Je dis, on va aller pas à pas. Ceux même qui passent le temps en Afrique, on en baigne ici, là. Qui sont ceux qui nous mettent en retard, ceux qui sont baigne ici? C'est nos parents. C'est nos parents. Mais oui, mais tu sais que quand tu viens d'arriver là, j'ai dit Alvaro, quand tu viens d'arriver là, on a dit qu'il n'a pas de baisse, non, ça veut dire qu'il vient d'arriver. Donc quand tu viens d'arriver là, il faut qu'on te tête pour que tu comprennes. Tant que tu n'as pas vécu l'expérience, tu ne peux pas comprendre. Même si on t'explique, tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est vrai. Et tant qu'on t'a pas fait là, tu ne peux pas croire. Quand tu ne peux jamais douter de ton papa ou bien de ta maman, tu as dit que ils l'ont baptisé. Tu vois? C'est là que tu commences à réfléchir pour dire que la prochaine fois, je ne vais pas le donner. Je suis sûr que la grande sœur a eu écho du fait que son petit frère envoyait l'argent à son papa. Donc, elle a managé le papa pour prendre de l'argent avec lui. Non, papa, écoute, faut me compléter, après je vais te donner assez. Dans les trucs comme ça. Le papa n'a pas raison même. C'est-à-dire que même si la grande sœur a eu il n'a pas raison, mais si le petit va galérer déjà, et il appelle papa pour lui donner pour acheter un terrain pour lui. Et papa n'a pas dit que lui l'a fait. Papa prend sur l'argent là pour aller mettre dans les terrains de la grande sœur pour finir ça. Si papa avait mangé, on allait dire, ah, c'est pas vous qui dites que c'est la famille. Oui, Alvaro, si papa avait mangé, ou bien il avait fait autre chose, on pouvait parler de ah, papa a fait ça. Mais le frère, la sœur. Non, mais mon frère, Fakoli, il n'a pas le droit. La sœur. Le terrain de sa grande c'est pas vous qui êtes là toujours on dit. Yaka, tu t'en souviens, un temps on a eu ce débat là. Est-ce que c'est pas vous qui vous dites à chaque fois, c'est la famille, c'est mon frère, c'est ma sœur? Il est toujours en train de dire ça. Quand je dis, et je répète, s'occuper de sa famille, là, ce n'est pas une obligation, que c'est un devoir. On me dit que je suis trop francisé. On me fait sortir ça à chaque fois. Toi, tu as trop duré en dingue, c'est pourquoi tu penses comme ça. Mais je ne peux pas comprendre que moi-même, je suis en train de me chercher. Je ne me suis pas encore sécurisé afin de pouvoir venir en aide à quelqu'un d'autre. Parce que c'est là, au fait, quand on réfléchit... Alvaro, tu sais c'est quoi? C'est vrai que tu dis la vérité aussi. Hein. Faut pas... Nous, les Africains, on a tendance... C'est-à-dire qu'on nous a... C'est comme si on nous a formaté avec ça. On nous a formaté. C'est comme si tu viens en Europe, tu es obligé. C'est comme une obligation. On te met ça même dans la tête quand tu t'en vas. Faut regarder derrière toi. Hein. Tu dois t'occuper de tes parents. Hein. Tu dois t'occuper de ta famille. Toi-même là, ça arrive un moment où tu n'as même pas l'argent pour payer ton loyer. Et puis tes parents sont en train de t'appeler pour dire qu'il faut envoyer l'argent. Toi-même, tu n'as même pas mangé. Et puis quand ils t'appellent là, ils ne demandent même pas comment tu vas. Quand ils t'appellent là, c'est pour t'expliquer eux leurs problèmes. C'est-à-dire que dans quelle situation tu es là, c'est pas pour quelqu'un de ce. C'est pas le problème. Ils te demandent même pas comment est-ce que tu as dormi, comment est-ce que tu te réveilles le matin, si tu as bonne santé, c'est pas le problème. Ce qu'ils veulent seulement, c'est qu'ils t'appellent pour te demander, il faut envoyer. C'est ça. Mais malheureusement, on réfléchit bien si l'Afrique est en retard aujourd'hui. Si on réfléchit bien, si l'Afrique est en retard aujourd'hui, c'est à cause de tout ça. Parce que c'est une chaîne alimentaire. Après la série, il a fait 30 ans, il n'a rien construit. Entre tout là, la série. Les prises en charge inutiles, les blancs, les prises en charge inutiles. Tu n'as même pas encore vu le bout. Le blanc s'en va au supermarché avec sa maman là. Même 1 centime, il ne paye pas dans ses courses. Les deux, ça va au supermarché ensemble. Imaginons tous les 2 centimes que vous envoyez. C'est pas comme ils sont méchants ou mauvais. Chacun a son caddie. Tu fais tes courses, je paye mes courses. Si je te complété 1 €, tu me fais un chèque après, tu déposes sur mon compte pour que. Il n'y en a pas un en dingue ici pendant combien d'années? Imaginons, le truc il est simple. Imaginons tous les 200 €, les 150 € vous envoyez par mois. Tous les mois, vous envoyez là. Si vous calculez ça sur 3 ans, 4 ans, ça ne peut pas payer, ça ne peut pas vous sécuriser, commencer à vous sécuriser au pays. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais arrivé un moment, soyons logiques. C'est ça qui fait que mon frère, il en baigne. Mon parent, il en baigne. Il envoie. Finalement, lui-même, il n'évolue pas. Et vous, lui-même, là, le peu qui lui reste de manger, là, c'est ça, il envoie. C'est ça, il envoie. Il arrive qu'il finit de payer maison, il paye les factures, il paye ses charges, là. Le peu qu'il va prendre pour aller faire course pour mettre au frigo, là. C'est ça, il l'amène à la fin. Puis lui-même, il se défait, il tango tout le mois, comme ça, jusqu'à la fin. Mais si, mais il y a qu'à faut voir, c'est que, comment on appelle, Alvaro qui a dit, moi, je vois que ce que le jeune a fait, c'est que moi, je reste ici, puis kété. J'ai un ami là-bas, je l'appelle. Par exemple, on prend l'exemple de ce que le jeune a envoyé pour son papa, puis papa a pris pour mettre ça pour sa soeur. Moi, il reste ici, puis il prend un jeton, quoi. Il envoie ça à un de mon ami, il me frère pour dire que, ah, vraiment, comme je viens de rentrer, vraiment, je me débrouille pas mal, mais vous prends ça là. T'as essayé d'acheter un terrain pour moi. Moi, mon grand frère prend ça, il fata. Bon, est-ce que moi, je ne peux pas dire à ce moment que je suis en train de travailler, c'est que j'allais garer, c'est quand j'allais avoir mon papier, j'allais rentrer. Je me suis dit que mon grand frère pouvait me défendre pour prendre un petit terrain pour moi, le temps que moi j'allais arriver, parce qu'après, il voit qu'il me taque à le terrain, mais c'est qu'à y aller. Lui peut m'aider en tant qu'un grand frère. C'est comme ça, peut-être le petit a pensé aussi qu'il allait envoyer son papa qui allait lui donner un coup de main. Tu peux pas penser comme ça, le frère. Je peux comprendre que c'est comme ça il a pensé. Mais normalement, pour quelqu'un qui est en train de se chercher, je sais pas, mais tu peux pas penser comme ça parce que lui en qui tu es en train de remettre cet argent-là.
Lui-même, là, il est en train de se chercher. Là, c'est problème aussi. Le problème aussi, Alvaro. C'est son Alvaro. papa. Difficile. Il ne peut Alvaro. pas se mettre en tête que son papa va bouffer son argent. Le problème, c'est que toi, tu es ici, tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas partir toi-même pour faire. Donc, tu es obligé de compter. Tu es obligé de faire confiance à ton parent. Tu vois ou pas? Se dit quoi? Tu es obligé de faire Alvaro. confiance à ton parent qui va faire ça pour toi. Maintenant, si lui, tu l'as fait à l'envers, là, c'est autre chose. Par exemple, toi, tu n'as pas de papier pour que tu aies été représenté toi-même pour faire ta chose. Toi, tu dis que non, c'est mon papa, donc Papa, il ne va pas bouffer mon argent. Voilà. Peut-être mon frère C'est ça, peut le bouffer truc. mon argent. Même ton Mais frère, mon même papa ta ne peut pas bouffer mon argent. Souvent, ton père n'est pas là, mais tu te sens obligé de faire confiance à ton frère quand tu la fasses, tu fasses à l'envers. Voilà, voilà ça. Raison pour Je dis laquelle que ton papa peut pas bouffer ton... La preuve, nous qui travaillons en Afrique, là, on nous dit quoi? Au moment où tu es en fonction, là, c'est le moment de te réaliser. Quand tu arrives à la retraite, c'est difficile de te réaliser. Donc, le petit a mis quoi dans sa tête? Ça fait 1 an que je suis là. Le temps d'avoir mes papiers, parce que je sais que je vais mettre du temps avant d'avoir mes papiers. Le peu que j'ai eu là, je sécurise ça avec mon papa d'abord. Comme il m'a dit, le terrain fait 2 millions. Au moins, si j'ai eu un terrain à mon nom, c'est bon. Tout. Maintenant, ce que je vais avoir là, il y a gardé un peu. Peut-être quand moi-même, je vais venir maintenant, je vais commencer à construire. Je ne dis pas le C'est un contraire. truc comme ça, il a Je ne suis pensé. pas en train de vous contredire. Je ne dis pas que c'est pas ça il a pensé, mais je suis en train de vous faire comprendre qu'il faut qu'on sorte de cette pensée-là parce que c'est mal pensé. C'est ce que je suis en train de dire, au fait. Ça, c'est mal pensé. Les benguis de maintenant, là, eux, j'ai plus ça. Hein. Oui, c'est parce que pourquoi était À part maman et puis papa, là, ils s'occupent pas des frères et soeurs, tout sur la tête. Pour eux, c'est ton problème. Donc, tu as aidé une fois au passage que tu n'as rien réalisé avec ça, c'est ton problème. Ça n'engage que toi. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup font confiance même à d'autres personnes que leurs propres parents. Parce que ça, c'est gâté. Ça peut gâter la main de quelqu'un. Tu peux l'appeler en justice pour aller parler. Mais ton frère, Balmaya, c'est comme ça. Les parents vont commencer à parler pour dire que c'est la famille, il faut laisser. Ça va rester comme ça. Tu ne pourras rien faire, c'est vrai. Alvaro, moi, je vais vous dire quelque chose. Souvent, là, la confiance fait que tu fermes tes yeux et puis tu poses des actes sans arrière-pensée. Je vais prendre un exemple sur moi-même. Moi, je suis dans le domaine du transit. Je travaille dans une société française, je suis dans le domaine du transit. J'ai une meilleure amie avec qui je fais tout. Elle avait une connaissance. Bien vrai que je suis dans le transit, je pouvais bien faire venir ma voiture et puis dédouaner moi-même. Mais j'ai eu confiance à l'ami de ma meilleure amie pour acheter une voiture dans sa main. Quand j'ai acheté la voiture dans la main, j'ai vu que la voiture n'était pas en bon état. Je l'ai appelée, je dis, la voiture là, je ne vais plus faire envoyer mon argent. Et la voiture, et mon argent, je n'ai pas eu. Je l'ai appelé, je n'ai pas eu. Tellement ça m'a fait mal, ça a failli gâter même mon amitié avec ma meilleure amie. Mais j'ai mis quoi dans ma tête? C'est vrai, l'argent, c'est l'homme qui cherche. Mais c'est pas ce qui va gâter notre amitié. J'ai fait preuve de sagesse. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti directement à la PJ. J'ai pris une convocation. Je suis parti lui donner. Sa femme venait d'accoucher. Ça faisait 2 jours. Elle venait de faire une césarienne. Donc, quand je suis parti lui donner la convocation, on s'est retrouvé à la PJ. On l'avait enfermé. Quand je suis arrivé à la PJ, il est sorti de la cellule. Au milieu de la cour de la PJ, même, il s'est mis en genou, attrapé mon pied. La femme même est venue se mettre en genou, en pleurs, avec le bébé en main. Tellement ils ont pleuré. J'ai dit, je ne veux pas. Ils n'ont qu'à le différer. Mais tellement la femme m'a fait pitié. J'ai dit, bon, il n'a qu'à faire une reconnaissance du dette. Il a fait une reconnaissance du dette. Et puis, ils l'ont libéré. Quand ils l'ont libéré, 1 semaine après, moi, je suis parti en France, en vacances. Il a promis aux gens de la PJ qu'il allait passer, venir donner l'argent. Quand on l'appelle, il a toujours quelque chose à dire. Quand on l'appelle, il a toujours quelque chose à dire. Aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui, on ne sait même plus où il est. La finalité de l'histoire. Tu peux être même quelque part et puis on peut te têter sans que tu ne t'en Je ne dis pas le contraire, la sœur. Avec ton histoire, tu viens d'expliquer. Excuse-moi de t'interrompre. Excuse-moi de te couper. La finalité de cette histoire, est-ce que tu as eu ton argent? Je n'ai pas eu mon argent. Je n'ai pas eu mon argent, mais c'est la confiance qui a fait que je me suis mise dedans. Sinon, moi-même, là, je pourrais faire tout. Mais la confiance a fait, je me suis dit non, ça allait être une longue procédure, faire venir, faire ci, faire ça. Je pense que, excuse-moi, je suis quelqu'un de cash. Hein. Je pense que ce n'est pas la confiance qui t'a mis là-dedans. Ok, tu avais peut-être cette, voilà, tu as, on va dire, l'ignorance, tu as considéré la personne, mais je ne pense pas que ce soit la confiance. Pour moi, je pense tout simplement que c'est-à-dire, c'est la négligence. Ouais, je vais dire la négligence. C'est la négligence qui t'a mis là-dedans. Parce que tu le dis toi-même. Je pouvais moi-même le faire. Oui. Tu l'as pas fait.
Ouais. Tu as négligé les choses. Tu t'es tourné vers une personne parce que tu as voulu faciliter, c'est-à-dire tu as voulu te faciliter la tâche. Aujourd'hui, la voiture, ni l'argent, tu as eu. Tu as vu? Et je trouve que la plupart du temps, c'est ce que les gens font. C'est ça. Moi, j'ai